J'aime bien casser pas les hommes politiques, parce que la politique, c'est quelque chose de respectable. J'aime bien casser les hommes politiques qui nous entraînent vers le chaos et la débâcle. Donc ceux qui mettent les doigts dans la confiture et qui transforment la France en ce moment en une mafia. J'attaque aussi bien les mecs de droite que les mecs de gauche, que les mecs du centre. Et en fin de compte, c'est le système que j'attaque, parce que c'est le système qui fait des élus politiques et c'est les électeurs qui laissent faire. Je n'ai jamais vu ça depuis 1958, dans quelques gouvernements. Alors c'est vrai, même sous De Gaulle, il y a eu quelques petites éclaboussures, etc., etc. Mais sous Macron, c'est toujours... Est-ce que vous avez déjà vu depuis 1958 un ministre de la Justice mis en examen Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les Français depuis 2017 ? Parce que pour la France, tu vas trouver plein. Un vrai plan contre les punaises de lit. Moi, j'ai la preuve aujourd'hui, et c'est factuel, que je les mets dans mon livre, qu'il y a 15 à 20% des produits affichés, payés, qui ne sont pas les mêmes. En Espagne, il y a une loi qui te punit d'une amende si tu fais pipi dans la mer. Moi, je veux juste qu'on m'explique comment tu contrôles. En Angleterre, il est interdit de faire l'amour sur une moto garée devant une église. C'est la loi, hein. Ce que je dis, c'est des lois. Sur une moto ? Oui. Et pour quel motif ? C'est interdit. Mais dans une voiture ? Non, tu as le droit sur la moto en roulant, mais pas garée. Attends. Ah. Il y a aussi une loi à New York qui dit que si jamais tu sautes d'un building, tu peux être condamné à mort. Hein ? Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, c'est le retour d'un invité de la première saison que vous avez été très nombreux et nombreuses à réclamer. C'est le retour de Philippe Pascot. Salut Philippe. Salut Greg. Comment tu vas ? Tant qu'on m'a pas tué, ça va, je continue. Alors on te reçoit, tu viens de sortir non pas un, mais 2 bouquins en même temps. Ce qui se fait jamais. Ce qui se fait jamais, le pouvoir du pire, avec une préface judicieuse de l'excellent avocat David Koubi. Et également Les cons, ça ose tout, moi aussi, avec une préface cette fois-ci intelligente de Bruno Gassio. Et quand je dis intelligente, c'est peu dire. C'est vrai ? Ouais. C'est 2 mecs vraiment adorables. Du coup, tu les as sortis vers... En même temps, ouais, ce qui se fait jamais, hein, dans 2 maisons d'édition différentes, ce qui se fait jamais non plus, mais j'aime bien casser les codes et faire autrement que la normalité du curseur qu'on nous impose. T'aimes bien casser les codes, t'aimes bien casser les hommes politiques aussi ? J'aime bien casser pas les hommes politiques, parce que la politique, c'est quelque chose de respectable. J'aime bien casser les hommes politiques qui nous entraînent vers le chaos et la débâcle. Donc ceux qui mettent les doigts dans la confiture et qui transforment la France en ce moment en une mafia. Alors, ce qui est intéressant dans le livre Le pouvoir du pire, c'est que... Alors, t'es l'homme qui a révélé combien d'affaires déjà ? Je dois en être à 2000 ou 3000. 2000 ou 3000 affaires. Avec les noms. Avec les noms. D'ailleurs, si tu vois un petit point rouge, tu t'écartes. Voilà, je m'écarte, mais il sera très fort, ce sera à travers le mur. Ah, non, ça va vite. Du coup, t'attaques aux politiques, tu les dénonces vachement, et là, tu as décidé de centrer... Je ressens tout de suite, parce que souvent, je me fais attaquer là-dessus. J'attaque pas les politiques. J'attaque le système politique. Tout à fait. J'attaque aussi bien les mecs de droite que les mecs de gauche, que les mecs du centre. Et en fin de compte, c'est le système que j'attaque, parce que c'est le système qui fait des élus politiques et c'est les électeurs qui laissent faire. En quoi ce quinquennat Macron, ce quinquennat écart, ce quinquennat et demi, on va se rassurer, ça va vite. Ce quinquennat de trop. Ce quinquennat de trop, c'est 2. Ce quinquennat et demi de trop, en quoi ça a marqué une accélération spécifique dans la soumission des politiques au lobby, et une accélération aussi de la part de ces lobbies dans, on va dire, la gestion des affaires courantes des Français. Parce que très souvent, on l'entend, alors ça c'est un grand argument de la Macronie à l'échelle internationale, le fameux « c'est pire ailleurs » ou « c'est pas mieux ailleurs », mais en quoi c'est différent ? Parce que c'est... Non, mais ça... Non, c'était pas pareil. C'est pire sous Macron, et ça s'accélère et ça s'amplifie. Je n'ai jamais vu ça depuis 1958, dans quelques gouvernements. Alors c'est vrai, même sous De Gaulle, il y a eu quelques petites éclaboussures, etc., etc. Mais sous Macron, c'est toujours... Est-ce que vous avez déjà vu depuis 1958 un ministre de la Justice mis en examen ? Eh ben on l'a. Est-ce que vous avez déjà vu un type, je me rappelle jamais son nom là, Mortadelle, Moretti, comme Sherlock Holmes, je l'oublie à chaque fois. Est-ce que vous avez déjà vu un type qui
oublie de déclarer 300 000 euros alors qu'il est au gouvernement, et qui s'achète une Maserati dont on ne sait même pas d'où proviennent les fonds, et qui reste toujours au gouvernement comme ministre de la Justice. Eh Là, ben, on d'où l'a vient aujourd'hui. le pognon de la Maserati? Ben non, on n'est pas trop au courant. On ne sait pas si c'est des frais d'avocat, si c'est des honoraires. Rien n'est clair dans ces affaires-là. Et ces gens-là ne doivent pas répondre de leurs actes. Il y a quand même quelque chose qui m'inquiète par rapport à ça. Et ça s'accélère sous le gouvernement Macron. Je veux dire, est-ce qu'on a déjà vu, je vais vous en donner un qui a fait les 3 lignes dans la presse ces derniers mois, c'est la FIFA, ça vous parle? La FIFA, oui. Jeux Olympiques Ouais, ouais. 2024, ça La vous parle? FIFA, ouais. Eh ben, il y a une loi qui vient de sortir où tous les membres de la FIFA elle-même, les salariés, ne vont pas payer d'impôts en France pendant 5 ans. Ça vient de sortir. C'est pas vrai. Mais si, Sur le motif que? sous le motif qu'ils ont décidé pour favoriser le Et la sport ou je sais pas compétition, quoi. Voilà. Alors, la FIFA, il faut le savoir, c'est celle qui a le plus de pognon. Ouais. Les salariés de la FIFA, je vous explique pas combien ils sont payés. Eh ben, tous ces gens-là, y compris la petite secrétaire qui va bosser à la FIFA ou ses filiales, il y a une loi qui vient de sortir comme quoi ils ne paieront pas d'impôts pendant 5 ans. Et toi, tu bosses, tu gagnes 1300 balles et on t'éreinte en impôts, en taxes et en TVA. Est-ce que c'est normal? Eh ben ça, c'est le gouvernement Macron qui, bien entendu, ne travaille pas pour les riches. Il travaille pour le peuple. Moi, j'ai les preuves que c'est le contraire. Est-ce que vous connaissez un gouvernement? Il y a une loi qui vient de sortir là, aussi, pour favoriser la facilité de descendre des manifestants. Je dis bien de descendre des manifestants. On vient de passer le tir de LBD de 10 mètres à 3 mètres. C'est-à-dire que maintenant, pour viser un œil, honnêtement, le flic de base n'aura pas besoin de beaucoup de formation. Puisque vrai. maintenant, à 3 mètres, il peut tirer. Donc à 3 mètres, je suis sûr qu'on arrivera à choper plus d'œil. Ça dépend combien de pastis il a descendu avant, mais normalement. Ouais, mais attends, c'est un truc de fou. Et ça passe. Et ça passe. Les gens ne se rendent pas compte dans quel carcan on est en train de les mettre. Je vais vous en donner un autre, j'adore, et c'est factuel. Monsieur Darmanin, il a posé une loi, là, il y a pas longtemps, qui risque de passer, où il va conjuguer la carte vitale avec la carte d'identité. Le projet de fusion de la carte d'identité et la carte vitale fait polémique. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, a présenté lundi 29 mai le projet de fusionner la carte vitale et la carte d'identité pour lutter contre les fraudeurs sociaux. Mais ce projet soulève de nombreuses inquiétudes du point de vue de la sécurité des données personnelles notamment. La CNIL s'est empressée de donner son avis. Cette fusion suppose qu'un motif d'intérêt public important la justifie et soit démontré et qu'il conviendra de s'assurer que l'utilisation de la carte d'identité au lieu de la carte vitale diminue effectivement les cas de fraude sociale, ce qui n'est pas pour l'instant garanti. Deuxième problème, cette fusion comporte des risques pour la vie privée. En fusionnant les deux cartes, toutes les personnes qui peuvent aujourd'hui accéder à votre carte d'identité, comme les fonctionnaires de police, de l'état civil, mais aussi les banques, les assurances et les agences immobilières, pourraient ainsi en théorie avoir aussi accès à nos données de santé. Pratique, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Mais c'est vachement pratique. Quand tu vas aller chez le médecin, tu vas savoir que ça, quand tu vas aller chercher du travail, eh ben, en même temps, ton patron saura si tu es malade, si tu es enceinte, si t'as... Et puis, comme par hasard, tu n'auras pas de boulot. C'est un truc de fou. Ils sont en train de continuer à dérembourser un paquet de médicaments. J'ai jamais vu ça. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent même plus aller se faire soigner parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de renforcer les médecins, au lieu d'arrêter ce numerus clausus à la con qu'ils ont mis en place pour qu'il n'y ait pas de médecins dans les campagnes, ils font payer 20 balles aux urgences. Et officiellement, ça va mieux. En plus, c'est ça qui me rend fou. Officiellement, la France va mieux. Les Français crèvent de faim, mais la France va mieux. Bruno Le Maire a dit que les Français avaient leur pouvoir d'achat et leur salaire qui augmentait. Oui, c'est sûr. Tout augmente, hein, y compris ce qu'on doit bouffer, y compris l'essence, y compris un tas de choses. Et je le dis et je l'affirme, si ça allait si bien que ça, comment ça se fait que toutes les banques alimentaires, le Resto du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique, la Croix-Rouge irlandaise, explosent les chiffres des gens qui viennent les voir parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer? Comment ça se fait que ces mêmes organisations ne pourront plus nourrir tout le monde et que les Restos du Cœur vont être obligés de refuser des gens pour manger? Nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire des Restos du Cœur. Cette hausse massive et brutale n'était jamais arrivée. Elle avait été constatée en 2008, suite à la crise financière, mais de manière beaucoup plus lente. Là, ce qui surprend tout le monde, c'est le côté massif et brutal de cette crise. Donc on a pris des mesures, restriction de l'accès, baisse de la dotation. Nous allons aussi donner moins en quantité, mais on a
Une inconnue, c'est l'appel à la générosité du public. Il y a eu un appel des restos et il y a eu des réponses des entreprises et on les remercie. Il y a eu des réponses du grand public, mais est-ce que cette générosité va être là aussi en décembre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que quand on regarde nos suivis d'activité et nos statistiques, eh ben, on ne voit pas de baisse. Donc, ce qui veut dire que même en réduisant les critères d'accès à partir de novembre, on a une grande inconnue sur le fait que finalement, il y aura peut-être plus de personnes qui vont se présenter quand même au resto et qui seront, j'allais dire, éligibles selon nos critères. Les Restos du Cœur ne sont pas dimensionnés aujourd'hui pour accueillir 170 millions de repas, en tout cas pour distribuer 170 millions de repas, pour accueillir 1,3 million de personnes, puisque c'est 200 000 personnes de plus en un an qui sont allées taper à la porte des restos. On n'est pas taillé humainement, même si nous avons 70 000 bénévoles réguliers et 30 000 bénévoles ponctuels. On n'est pas taillé humainement, comme nous disent les bénévoles sur le terrain, c'est de l'abattage et c'est pas le rôle des Restos du Cœur. Le rôle des Restos du Cœur, c'est d'accueillir. L'aide alimentaire est un point d'entrée pour accompagner, pour orienter, pour les orienter vers l'accès aux droits et pour essayer de faire sortir ces personnes de la précarité. Si ça, c'est que ça va bien, Ouais. eh, on me prend vraiment pour un con, hein. Et ce que je dis est factuel. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, ou alors c'est un effet. En tout cas, il a été réélu, hein, mais il y a de Non, plus il en n'a pas plus été de gens réélu. qui le. Ah bon? Non, il n'a pas été réélu, je suis désolé. Il a fait 17% et on a mis en place un système où on n'a pas voté pour Macron, on a voté contre la Oui. candidate en face. C'est pas pareil Oui. démocratiquement parlant. C'est vrai. C'est un problème de légitimité Donc davantage que de légalité. il a été élu, mais il n'est pas Mais il représentatif. y a quand même une partie non négligeable de la population qui ne voit pas ça. Mais comment voulez qu'il Alors, le voie? bah justement, Comment voulez qu'il le voie? Tout est fait pour que les gens ne bah regardent plus rien aujourd'hui. justement, c'est l'accusation que tu fais dans ce livre, c'est que selon toi, et c'est une accusation grave, Emmanuel Macron et les services de l'Élysée mettent en place un véritable procédé de manipulation médiatique. Mais c'est clair. Bah, c'est clair, Et mais les gens quelles pleurent. sont vos preuves, monsieur Pasco? Mais je Quelles vais sont vous en vos donner preuves trop simple. pour dire que madame Malherbe ne fait pas correctement son travail? Quelles sont vos preuves, Mais monsieur Pasco? alors, c'est Monsieur des- Pasco, monsieur c'est- Pasco. c'est des preuves qui sont en plus par les faits. Je vous en souviens que je mets dans mon livre, où les gens eux-mêmes ont l'impression que on travaille pour leur bien. Je vais vous le donner un truc à la con. Oui, pour leur prendre, oui, ça oui. Non, on travaille pour leur bien. Oui, C'est-à-dire oui, que ce oui. que fait le gouvernement, c'est pour les aider, pour que ça aille mieux, qu'il y ait Ouais. plus de sécurité, qu'il y ait plus de liberté. Je vais vous donner l'exemple que je mets dans mon livre qui s'appelle les eurodateurs. Les parcs-mètres. Ouais, Les les on en avait parcs-mètres à parlé la dernière Paris. fois, je crois. Non, le livre n'était pas encore sorti. Donc, les parcs-mètres, il y en avait avant à Paris. Eh Ouais. ben, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'il faut faire 1 kilomètre pour trouver un parc-mètre où vous ne pouvez plus mettre de la monnaie, vous êtes obligé de vous servir de votre carte. Ils ont trouvé un truc vachement bien. Ils vous obligent pas, pardon. C'est un mot qu'on n'emploie plus depuis 2020. T'es pas obligé de te faire vacciner, t'es pas obligé de tas de choses. Donc on T'es libre. t'oblige pas. T'es libre. T'es libre de te faire entuber. Mm. Donc aujourd'hui, sur tous les parcs-mètres de Paris, on vous conseille, si vous voulez pas être embêté, si vous voulez que c'est aller plus vite, c'est de mettre une application sur votre smartphone pour payer votre parc-mètre de voiture. On est d'accord? Ouais. Sauf que les gens ne se rendent pas compte que à partir du moment où vous l'avez sur votre application de téléphone, déjà, faut le savoir, hein, quand vous aviez un parc-mètre avant, tu sortais de ta voiture, tu allais au parc-mètre, tu gagnais 10 minutes, tu mettais ton machin, tu revenais, tu avais un battement de, allez, 7, 8, 10 minutes. Maintenant, non, parce que c'est à la descente de ta bagnole que tu appuies sur ton parc-mètre et que tu payes, commences à payer tout de suite. Avant, quand tu étais au café et que, oh mince, putain, mon parc-mètre est en train de se terminer, tu recourais à ta voiture, tu recourais au parc-mètre, tu avais encore un petit battement, disant, j'espère que les flics sont pas passés, tu remettais une pièce dans le parc-mètre, tu remettais un ticket, tu revenais sur ta voiture. Maintenant, non, parce que sur ton smartphone, ça sonne. Donc, tu remets des sous tout de suite. Donc, tu payes encore plus ta liberté de te garer dans Paris. Et les gens s'en rendent pas compte, ils trouvent que c'est vachement plus pratique. C'est plus pratique de payer plus, ouais. Deuxième petit détail par rapport au fait que tu as l'application sur ton smartphone, c'est qu'avant mon ticket, je dis une bêtise, hein, je pouvais le prendre dans le 7e arrondissement, je bougeais de Paris, mon ticket était encore valable, je le gardais, j'étais dans le 16e ou dans le 18e. Ben non, parce qu'avec ton smartphone, on sait exactement où t'es, à quelle heure t'es arrivé.
à quelle heure tu repars. Donc pour te fliquer, en réalité, mais c'est hyper génial. Et les gens se rendent pas compte que sous des prétextes de liberté Mhm. retrouvée grâce à la numérisation contrôlée, Ouais. en fin de compte, on les enferme de plus en plus dans une prison dont ils ne pourront plus sortir. Mhm. Dont ils pourront pas sortir. Parce que le problème de ce genre de truc, c'est que tu peux plus en sortir une fois que tout est numérisé. C'est celui qui est derrière l'écran. C'est celui qui contrôle le satellite qui contrôle ta vie. Ouais. Parce que si tu marches pas dans les rails, plus de cartes. Plus de cartes, plus de vie. Puisque toute ma vie est dans ma petite carte plastique. Et ça, l'ère Macron du libéralisme à outrance est en train de le mettre en place. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est pas une liberté pour tous. Ça va être une liberté pour quelques-uns qui dirigent et une prison pour tous les autres qui vont subir. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre à travers quelques exemples. Alors, le plus beau que je ressors, et j'en ai pas encore parlé, c'est aussi les tickets de caisse. Qu'est-ce qu'ils ont mes tickets de Mais ils caisse? sont supprimés, les tickets de caisse. Mais oui, mais c'est du papier, c'est des arbres. Mais oui, c'est des arbres. Moi, j'ai la preuve aujourd'hui, et c'est factuel, que je le mets dans mon livre, qu'il y a 15 à 20% des produits affichés, payés, qui sont pas les mêmes. Il y a des magasins spécialisés Hein? pour avoir... Ben oui, Ça veut dire quoi? je m'explique. C'est-à-dire que quand tu vas dans le rayon, tu as un produit Ouais. qui est à 1 euro, Oui. tu le prends, tu le mets dans ton caddie, tu arrives à la caisse, il est à 1,20 €. Est-ce que je suis clair? 15% des produits, c'est ça? 15 à 15% des produits. D'accord? Entre 10 et 15% des produits dont le prix affiché n'est pas le prix payé. Et généralement, c'est pas C'est pas en un dessous. prix en moins, c'est un prix au-dessus. Qu'est-ce qui se passait avant la suppression des tickets de caisse? Parce que je vois, je vais souvent dans les magasins, les gens ne demandent même plus le ticket. Et ben avant, tu regardais ton ticket à la fin de la caisse, et au bout de la caisse, quand la caissière s'était trompée de 2 ou 3 euros, tu remontrais ton ticket, tu disais, madame, Mmh. c'est plus cher, et on te remboursait ou on te faisait un avoir. Maintenant, avec la suppression des tickets, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu rentres chez toi, tu descends les courses de ta voiture, tu les mets dans l'ascenseur, tu montes chez toi, tu ouvres la porte, tu mets tes chaussons, tu ranges tes courses dans les placards, tu ouvres ton ordinateur pour regarder ton ticket de caisse. Non. Et Ça, si tu y penses encore, tu t'aperçois que tu t'es fait rouler de 3 ou 4 euros. Mais tu vas Si t'as pas. le courage, t'y retournes. Mais tu vas pas le faire parce Oui, qu'en bien sûr. général, tu arrives une demi-heure avant la fin. Tu vas pas remettre tes chaussures, ramener tes machins et retourner. Eh ben moi, je prends le pari qu'on va passer de 15 à 20% des prix affichés et des prix payés qui vont être différents dans certains Ouais, ça va magasins. augmenter, tu penses? Je pense pas, je suis sûr. Hmm. Je pense pas, je suis sûr. Et le pire, c'est que les gens, dans une espèce d'apathie générale aujourd'hui, c'est pas grave, c'est que 2 euros. Hmm. Ben ouais, mais c'est pas normal. Parce que toi, si tu as 2 euros de découvert sur ton compte en banque, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, On te loupe pas, je toi. préfère même pas le savoir. On te loupe pas. On te fait des agios, on te fait payer, on se débrouille, mais on récupère le pognon. Pourquoi ces gens-là ont le droit de nous truander que nous, on a le droit de ne rien dire et d'acquiescer? Eh ben, c'est la société qu'on est en train de nous préparer. Et en plus à petit, ça rentre dans la tête des gens. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent, mais pas de retraite, mais vous avez qu'à travailler, les enfants, cotiser pour payer votre retraite. Et puis, le mec, j'étais il y a pas longtemps dans une conférence dans le sud de la France, et les gens me disaient, j'expliquais l'histoire de la retraite où tu vas être obligé de faire maintenant, sans t'arrêter, sans tomber malade, etc. Ouais, voilà. 44 à 45 années pleines pour toucher 948 € de retraite. Si jamais t'as pas été malade, rien, hein, qu'on soit bien d'accord. Hmm. Les gens me disent, bah, ils ont qu'à travailler. S'ils avaient travaillé plus, ils auraient plus de retraite. Est-ce que c'est normal, ça, de penser ça? Et bah, petit à petit, les gens, ils pensent ça. Petit à petit, on insuffle dans la tête des gens qu'en fin de compte, si t'as rien, c'est de ta faute. Mhm. Si tu crèves, c'est de ta Il faute. y a juste à traverser la rue aussi. Traverser la rue, puis à bosser. C'est tous des feignants. Ah ouais? C'est parce qu'ils sont feignants que les mecs, ils s'en sortent pas. Et ça rentre dans la tête des gens. Parce qu'on est en train de nous manipuler de façon populaire comme ça. Et malheureusement, comme les gens lisent de moins en moins, Hmm. vérifient de moins en moins l'information qu'on leur donne, eh ben, ils prennent ça pour argent comptant. Mais cette information, s'il la vérifiait, il verrait qu'elle est manipulée, justement. Et ça devient j'aurais qu'on revienne Et ça là-dessus. devient de plus en plus... Est-ce que tu as des exemples Ça concrets devient quand même de plus en plus difficile de vérifier, hein, parce que comme il y a Oui. de plus en plus de journaux, entre guillemets, qui sont payés par des lobbies... Bah justement, et quels sont pour toi les éléments factuels qui démontrent qu'il y a
une mainmise sur la presse du système macronien qui soit différente en matière de propagande, en termes de propagande de ce qu'on pouvait avoir sous le quinquennat Hollande, par exemple. Il y a une accélération des yeux fermés entre du gouvernement sur les lobbies entrepreneuriales qui prennent le pouvoir dans des médias d'information générale. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, et excusez-moi, est-ce que vous entendez une seule fois parler des procès Bolloré? Ah bah, si. Hormis dans des médias libres, donc il en reste encore des petits médias. Mais Ils dans les ils grands en parlent médias. pas un peu France Inter, tout ça, là? Du procès Bolloré au Togo et tout ça? Je sais pas, Il n'y en a pas grand-chose. Vous avez 3 lignes et puis on passe très vite dessus, hein. Il y a un coup de téléphone qui se passe. Chez Hanouna, on n'en parle jamais, par exemple, hein. Ah bah oui, mais chez Hanouna, t'es à la maison aussi. OK, t'es Ben chez oui, mais pourquoi ces gens-là? Pourquoi on n'a pas le droit de dire du mal de ces gens-là alors qu'ils ont fait du mal? Pourquoi on n'a pas le droit de dire que ces gens-là, ils sont condamnés? Pourquoi on n'a pas le droit de dire que ces gens-là, ils font des choses pas possibles? Pourquoi on n'a pas le droit de parler de Total, qui n'a pas le droit de faire de la fracturation hydraulique en France et qu'on fait plein dans les pays étrangers où il y a des gens qui meurent? Pourquoi on parle pas du Nord Kivu au Congo? Tiens, je vais bientôt faire une conférence pour les Congolais, ou ce qui se passe dans le Nord Kivu, où des intérêts français sont en train de faire des choses innommables avec des populations, avec des femmes, avec des enfants. Ben ça, bizarrement, on n'en parle pas. Ouais, Oui, c'est- bah, tu vois, tu en parles tellement on n'en parle tellement pas que moi, je Mais suis non, on n'en largué. parle tellement pas, hein, parce qu'on parle de choses que on veut absolument seulement que l'on entende. Hmm. Et le problème, il est là, c'est que l'information est de plus en plus... Alors, comment je peux t'expliquer ça? Aujourd'hui, par la télévision, tu peux être au courant, s'ils le veulent bien, de ce qui se passe à 30 000 km, 40 000 km dans les 3 minutes. Tu ouvres ton poste et tu as l'information qu'il y a 2 heures, il y a un mec qui a tué 50 personnes dans une école américaine. Tu me suis? Mhm. Et tu es incapable de savoir que ton voisin de palier est en train de mourir de faim depuis 3 mois. C'est la société qu'on est en train de nous préparer. Chacun pour sa gueule. Les autres, allez vous faire foutre. Mais j'ai l'impression quand même d'être au courant de tout. Mm. Et malheureusement, c'est une mondialisation à outrance qui est en train de nous amener ça. La mondialisation à outrance dont tout le monde nous vante les mérites, hein, n'entraîne qu'une dégénérescence des populations salariales. Pourquoi? C'est simple à comprendre. Profit à outrance, donc faut aller vite. Mhm. Concurrence à outrance, donc faut éliminer. Peu de charges le moins possible pour faire le plus de profit et, soi-disant, faire payer le moins cher aux consommateurs. Le seul qui morfle là-dedans, c'est le salarié. Le seul qui en profite, c'est les gros patrons. Et la preuve en est. Elle est simple, et c'est factuel ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a encore une augmentation exponentielle des millionnaires en France. Je rappelle que pour être millionnaire, c'est pas 1 million. Ah bon? Bah non, c'est 100. Ah ouais, il faut 100 millions? Bah ouais. 1 million, moi, t'en as, en grosso merdo en France, t'en as plein, hein. Oui. T'as un petit appartement à Paris, t'as un machin, t'as ton million. Non, millionnaire, c'est 100 millions. C'est un club qui compte de plus en plus de membres. Une des raisons de cette augmentation, la hausse du prix de l'immobilier. Des maisons cossues en passant aux immeubles parisiens, le patrimoine de ces millionnaires ne cesse d'augmenter. Les affaires et les placements financiers eux aussi se portent bien. Mais la politique du gouvernement pourrait aussi être responsable de cette envolée, estime ce spécialiste. Il y a le prélèvement forfaitaire unique, ça veut dire on taxe les revenus du capital à 30% et plus comme les revenus du travail, donc il y a une déconnexion. Et c'est vrai que plus vous avez de richesse, plus vous avez de patrimoine, plus vous avez une chance de vous enrichir fortement. La France connaît la plus forte progression en un an de millionnaires dans le monde, derrière les États-Unis. Les États-Unis se classent en première position des pays avec le plus de millionnaires, suivi de la Chine ou encore du Japon. La France arrive en 6e position. Et il y a une explosion des millionnaires en France. Et quand en 6 mois, tu arrives à avoir 100 millions, le gâteau, c'est le même pour tout le monde. Donc quand t'en prends les 4/5 à toi tout seul, ça veut dire qu'il reste 1/5 pour tous les autres. C'est la mondialisation et le profit à outrance, la libéralisation à outrance que M. Macron est en train d'instaurer en France. Et les gens ne se rendent pas compte. Je l'hurle depuis 10 ans, hein, et ça s'accélère. Les écoles sont en train d'être cassées. Ce qu'il a fait à Marseille, là, t'es au courant? Non. L'année dernière, M. Macron, il a été à Marseille, parce qu'à Marseille, c'est une ville où ça se passe pas bien, hein. Et donc, il a dit, on va faire des nouvelles méthodes dans les écoles maternelles et primaires. Vous faites les cours que vous voulez, Mhm. avec les profs que vous voulez,
Pardon? Avec les profs que vous voulez, que vous choisissez vous-même, dans les programmes que vous voulez, aux horaires que vous voulez, et vous pouvez payer plus cher si vous voulez. Payer plus Je cher. résume, hein, Payer plus cher. les profs, OK. d'accord? Eh ben, ça marche. Ouais. Aujourd'hui, il y a des écoles à Marseille qui sont mis en exemple parce que Macron a libéralisé l'enseignement dans ces écoles-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai choisi les meilleurs profs, que je fais les horaires que je veux, que je sélectionne les enfants que je veux dans les écoles. Il est C'est facile de faire de l'excellence. Eh ben voilà, t'as tout compris. Ouais. Et les autres? Oh ben ils se démerdent. Les autres, ils iront dans des écoles poives. Les autres, ils iront pas. Si je peux pas payer, ben je pourrais pas payer parce que quelque part tout ça, ça coûte. Hein. Et ben c'est ça qu'ils sont en train de mettre en place. Alors qu'en fin de compte, l'école en France, à ce que je sache, doit être la même pour tout le monde. C'est bien une meilleure façon, entre guillemets, de supprimer les différences. Mmh. Eh ben non. On est en train de mettre des différences dans les écoles, dans l'enseignement, dans les profs, dans le paiement des professeurs des écoles. Qu'est-ce que ça va donner demain? Ça va se des sociétés où les gens auront la chance, ou des parents qui vont se signer pour mettre leurs gosses dans les bonnes écoles. Mmh. Et puis tous les autres, ça sera dans les mauvaises. Donc on va préparer des générations de gens, entre guillemets, intelligents, instruits, qui donneront les ordres, avec une génération d'abrutis. Les autres. Tu parlais de Ça, c'est factuel. Hein. on a parlé un peu des JO juste avant, C'est une honte. qui ont été une occasion de Tu veux que je t'en donne une sur de les mettre JO? en place. Attends, je te dis juste de mettre en place et tu me l'as dit juste après la vidéosurveillance. Ouais, entre autres. Tu penses Pas que la ça- vidéosurveillance, hein. La reconnaissance la faciale. reconnaissance faciale. Est-ce que tu penses que justement ça peut être un prélude à la généralisation du procédé? Ah non, mais attends, c'est pas un prélude. Là, il faut que tu Mais une t'informes. fois qu'ils sont finis les JO, c'est Greg, bon, non, on non, rentre à faut la que tu maison. t'informes. Non, la loi a changé. Ils ont prévu de continuer la Bah, reconnaissance c'est pour ça que faciale t'es là. après les JO. Ça y est, c'est voté, ça. C'est acté. D'accord. Donc, c'est le prétexte au départage, ça a été de te dire non, vous inquiétez pas, ce sera que pour les JO, après on arrête. Non, ils vont le mettre ailleurs. C'est généralisé. La reconnaissance faciale, ça arrive partout en France. Et on va t'expliquer que c'est vachement mieux. Justement, les lois d'exception en France, elles sont souvent rentrées dans le droit commun. Est-ce que ce dispositif-là dont vous parlez, c'est-à-dire la vidéoprotection grâce à l'intelligence artificielle, est-ce que vous et le gouvernement vous engagez à ce que elle ne soit plus mise en place à l'issue de son expérimentation Ce et que des Jeux prévoit le olympiques? texte de loi qui a été adopté par le Parlement, c'est qu'il y ait une évaluation qui soit menée, c'est-à-dire une évaluation à laquelle certains parlementaires seront associés. C'est une expérimentation qui est menée sous le contrôle vigilant, attentif de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et évidemment, il n'y aura aucune prolongation de cette expérimentation sans une évaluation précise, transparente de son efficacité au regard des enjeux de sécurité Donc, de il est notre possible pays. que cette loi devienne pérenne à terme. Si ça fait ses preuves et entouré de toutes les garanties, on les avait comptées avec Gérald Darmanin au Parlement, 28 garanties entourent ces dispositions. Et les Français attendent de nous Donc, qu'on si les agisse 28 pour leur garanties sécurité et sont qu'on fasse usage des moyens nouveaux, y compris numériques, pour favoriser cette sécurité. C'est des truands, ces gens-là. Tu voulais me dire quoi sur les JO là? Oh, bah, je vais dire plein de trucs sur les JO. Ouais, t'as l'air énervé contre ces pauvres JO. Ouais, C'est un scandale, pourquoi? Je l'ai mis dans le pouvoir du pire, je crois, ou dans les cons, je sais plus, dans un des deux. Sur les JO, il y a un truc, il y a une loi qui devait passer, écologique, hein. Bah, ça va. On devait interdire les critères 3. Critère 3, c'est les petits badges qu'on met sur les voitures Ouais. pour savoir si elle est neuve, pas neuve, ancienne, diesel, pas diesel, etc., etc. D'entrer dans Paris à partir de janvier 2024. Ouais. Ça, c'était la loi Ok. générale sur toute la France. Ok. D'accord? On a dit partout que c'était pour lutter contre la pollution. Mhm. Puisque une voiture critère 3 pollue plus qu'une voiture critère 1. Et encore, c'est approuvé. Mais économiquement, ça te permet de racheter une autre bagnole. Eh putain, les mecs dans les bureaux à Paris ils se sont rendus compte d'un truc à la con. Les critères 3, par exemple, à la Courneuve, et ce que je dis est factuel, à la Courneuve, toi, qui est une banlieue de Paris, 90% des automobilistes ont une voiture en critère 3. S'ils Des interdisaient... voitures de pauvres, donc. Des voitures de pauvres. Courneuve, c'est une pauvre. Hein. S'ils interdisaient les critères 3 d'entrée dans Paris,
ils foutaient en l'air à partir de janvier 2024 toute l'économie, entre guillemets, des gens qui circulent en voiture, et donc ils foutaient en l'air les Jeux Olympiques de juillet 2024. Tu me suis? Ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reporté l'interdiction des critères 3 Après à les Jeux. janvier 2025. Donc les pauvres, comme des cons, pourront quand même aller à l'abattoir aux Jeux Olympiques de 2024. Et tu sais à quoi je compare ça, ces Jeux Olympiques? Non. Malheureusement. Eh ben, je compare ça aux Romains. Romain. Oui, c'est le même principe. Non, c'est grec. Ou grec, ou ce que tu veux. Tu sais, il y a un endroit, il y a quelques années, où tu prenais une arène, tu mettais un lion, 2, 3 lions, des mecs, et tu faisais venir le peuple dans l'arène pour qu'ils applaudissent. Le peuple qui crevait de faim à l'époque aussi, mais on leur donnait les jeux du cirque. Et comme ils avaient les jeux du cirque, eh ben, une fois qu'ils avaient vu les gens se faire bouffer, les chrétiens se faire bouffer par les lions ou autre chose, ou les courses de chars, comme il y avait, eh ben, ils rentraient chez eux, ils étaient contents. Ils avaient toujours pas à bouffer, hein. Mais on leur avait proposé les jeux du cirque. Eh ben, les Jeux Olympiques 2024, ou maintenant les Jeux Olympiques sportifs, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est plus du sport, c'est du fric. C'est du fric et quelque chose pour annihiler l'esprit critique des individus. Tout le monde va parler de sport. Tout le monde va regarder le sport. On n'aura rien à bouffer le soir dans son assiette, hein. Mais on aura vu quelque chose de beau à la télé quand même. On aura eu 2 places, tu te rends compte là? Ils sont géniaux les mecs. T'as vu les étudiants là? Les étudiants, 1000 balles, je sais pas quoi pour... Non, non, 100. 100 balles, pardon. 100 balles Ceux par... qui se sont fait réquisitionner leur logement pour les 100 balles JO, et c'est 100 deux- euros. Non, Et il deux y a places. 2 places. Deux Et on- places. Et encore, on ne sait pas si ce sera pour les finales, hein. Qualification de trampoline. Voilà, t'as bien à mon compris. avis, Ouais, c'est non, mais les places qu'ils n'arriveront pas à placer, quoi. voilà, exactement. Et je trouve des gens qui sont contents. Non, je crois pas. Mais si. Il y a des étudiants qui se sont dit franchement, Oui, c'est- mais franchement, c'est bien. Écoute, au moins, on a 2 places. Les gens, ils ont 100 balles. Normalement, Celui- c'était un mars avec. Hein, Ouais, c'était celui, le petit étudiant qui a que 500 € par mois pour Ah. bouffer, etc., qui crève déjà la Ouais. dalle, quand on lui file 100 balles, il est content. 100 balles et 2 places. Mais oui. C'est-à-dire 300 balles en vrai. Oui. Parce que les 2 autres places vont être revendues à la Mais non, sortie du truc ça- par c'est- l'étudiant pour se faire une rallonge. Hein. Ça dépend quel match il aura le droit de voir. Quand Ouais, c'est voilà, le trampoline ou le volleyball, Ouais, il c'est y aura vrai. moins de monde, hein. Il y aura moins de monde. On n'a rien contre C'est les une amateurs honte. de trampoline, Mais bien évidemment. le problème, c'est qu'on se fait manipuler de plus en plus et que quelque part, on s'en rend même pas compte et qu'on est même d'accord. Je vais t'en donner un autre pour c'est aussi dans le pouvoir du pire. 2035, ça te parle? C'est ce qui se passe en 2035. C'est quoi? C'est pas le truc que nous avait parlé de Ballester là? C'est Non, la fin des voitures thermiques. la fin des voitures thermiques. Oui. Plus le droit d'en Oui. construire. Plus le droit de. Tu auras le droit de vendre les vieux stocks, mais c'est fini, la voiture thermique, on n'en parle plus. Maintenant, on passe au tout électrique. Tu me suis? 2035. Moi, et ce que je dis est factuel. C'est con, mais je regarde la loi en entier. Il y a un petit alinéa dans cette loi qui est hyper instructif. Tout petit, hein, c'est perdu dans les méandres de la mise en place de l'arrêt du moteur thermique en France et si possible en Europe. Il y a un petit truc qui dit que les constructeurs de voitures de moins de 10 000 exemplaires pourront continuer à construire des voitures thermiques. Réfléchis. Qui construit des voitures à moins de 10 000 exemplaires? Maserati? Bugatti? Bien sûr. Rolls-Royce? Bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Pas que Peugeot. ça veut dire que le pauvre... Il aura plus sa R25, mais il aura. Mais non, le pauvre, Ouais. celui qui a la masse, la petite bagnole, lui, il aura une voiture qui fait... Alors que le riche, dans sa... Lui, il pourra continuer à avoir une voiture qui fait du bruit. C'est dans la loi. On nous prend vraiment pour des cons. Parce que en plus, quand on réfléchit dans ce genre de truc... Ouais, mais comment tu veux, si les pauvres et les riches font le même bruit, on les reconnaît pas. Ah, voilà, et puis quelles sont les bagnoles qui consomment le plus en thermique? C'est ce genre de bagnole. Ah, bien sûr. Mais on se fout vraiment de notre gueule.
Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de se moquer de nous? Eh ben, les gens, ils trouvent ça normal. Ils vont pouvoir de temps en temps sortir le dimanche et admirer les riches qui passent avec leur Bugatti et leur Rolls-Royce, alors que eux, on les obligera à vendre leur bagnole, à faire un crédit pour acheter une bagnole électrique qui, quand il y aura une forte pluie, une inondation, comme il commence à y en avoir de plus en plus, pourra même pas rouler. Puisque va rouler avec une voiture électrique quand il y a une Je sais inondation. même pas si ce sera leur voiture parce que Aujourd'hui, ils sont en train de développer tout le discours autour de maintenant, ils appellent ça l'autosolisme. c'est ça, Et tu ouais. sais ce que c'est que l'autosolisme? Mm. Eh ben, c'est le fait d'être le seul propriétaire de ta voiture et que ce soit ta voiture et que tu roules sans covoiturage. Et c'est Ça une s'appelle honte. de l'autosolisme. C'est Et vraiment c'est- mal. Et c'est une honte. Ouais. Culpabiliser. Ceux qui sont en train de mettre en place aussi des trucs de dingue, où quelque part, on sera propriétaire de notre maison, mais plus du terrain. Oui, bien sûr. Ça, c'est incroyable, ça. Mais non, c'est pas incroyable, c'est en train de se mettre en place. Oui, oui, bien sûr. Ça se fait dans certains pays. Hein. Les mecs, ils ont rien inventé. Ils regardent ailleurs comment ça se passe, comment tu peux tenir les gens, comment tu peux les coincer. Et ils disent, tiens, c'est pas con ça. En fin de compte, il y a trop de gens qui sont propriétaires, il y a trop de machins, bidule, tout ça. Commençons par supprimer la taxe d'habitation, qui est reportée de toute manière sur la taxe foncière. Puis, ça suffit pas. Donc, si on prenait les terrains et qu'on les garde d'état où tu devrais payer un loyer, et que tu es juste soi-disant propriétaire de ta maison sur un terrain qui t'appartient pas. C'est génial. C'est génial pour tenir les gens. Hmm. C'est ce qui se passe dans certains pays. Quand tu montes une société, tu as l'usine, mais tu n'as pas le terrain. Le jour où le gouvernement dit que tu n'es pas d'accord avec toi, elle te vire, elle reprend le terrain. Tu peux pas partir avec ton usine. Hein. Ah non. Eh ben, tu la laisses. Et c'est tout bénef pour eux. Et toi, tu recommences à zéro. Eh ben, c'est la société qui sont en train de nous préparer. Et le pire, c'est qu'ils le font réellement, quoi. Je vois passer des articles, ils le font réellement. Quand je te parlais de la retraite tout à l'heure, c'est un truc de fou. Il y a toute aujourd'hui une flopée de publicité qui dit mais t'en cotises, prends une retraite privée, regarde ce truc-là, t'auras 5 coups pour... Mais celui qui peut pas, on te demande d'économiser alors que tu gagnes déjà que 1 300 € par mois, que tu es obligé de coucher dans ta bagnole parce que tu peux même pas te payer un loyer et une maison. Et on va te dire, mais si tu cotises pas pour ta retraite, c'est vraiment que tu es un con, hein. Mais c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Et ceux qui n'auront pas assez cotisé, ben, ce sera de leur faute. Alors, bien entendu, on oublie de te dire que souvent, les fonds de retraite, il y en a qui font faillite. C'est ce qui se passe, hein. Ah bah ouais, mais tous ceux qui ont cotisé dans le fonds de retraite dans certains pays, quand les fonds de retraite font faillite, eh ben, ils n'ont plus rien. C'est la société qu'on est en train de nous préparer. Par contre, les patrons des fonds de retraite, eux, ils s'en sortent toujours. Hein. Celui qui a plus rien, c'est celui qui a cotisé pendant 40 ans et qui s'aperçoit que son fonds de retraite a fait banqueroute, etc., etc. C'est ce qu'ils sont en train de nous préparer. Et les gens ne se rendent pas compte de la société merdique qu'on est en train de nous préparer. On te dit, il n'y a plus de sécurité sociale, mais prends une assurance privée, bonhomme. Mais je la paye avec quoi? Je gagne 600 € par mois. C'est le RSA. Le truc du RSA, mais les gens ne se rendent pas compte. Oui, qu'il faut bosser. 15 heures, c'est plus un RSA, c'est un salaire, c'est un boulot. Et c'est quoi ces 15 heures? Qui décide? Quel boulot? Je vais bosser, reprendre le boulot d'un vrai salarié? Mais si je prends le boulot d'un vrai salarié et je suis payé 600 €, est-ce que c'est normal? Eh ben, c'est ça qu'on est en train de nous mettre en place. Parce que, on est tous des feignants, on le sait. On le sait, le français, c'est comme il disait, c'est des Gaulois réfractaires. Oui. Ça, je sais pas qui c'est qui disait ça, c'est un type qui s'appelle Mac, qui a été élu... Macron. Ouais, qui a été élu en mai 2017. Ouais. Ben, ce mec-là, il nous prend vraiment pour un con. Pour des cons. Il y en a un que t'aimes pas aussi, que t'es gratuit. C'est pas que j'aime pas. Non. Faut pas dire ça. C'est vrai. J'aime pas les ripoux. Ouais. Bah alors, je sais pas si on ira jusqu'à se permettre de dire qu'il est ripou, du coup. Pourquoi est-ce que tu as une dent contre Stanislas Guérini? Je suis pas spécialement dedans contre lui. Si, tu t'es un peu acharné. Non, où ça? Non? Bah, Non. dans le bouquin. Non, je me suis pas acharné. Bah, ce type-là, il est en train de détruire complètement les fonctions publiques. Il est en train de tout détruire. Pourquoi je m'acharnerais pas sur lui? Les fonctionnaires aujourd'hui, ils ont de moins en moins de droits. Ils peuvent de moins en moins respirer et on les continue à les traiter de feignants. Et ces gens-là, en plus, nous disent qu'ils travaillent pour nous. Moi, je sors de la fonction publique. Je peux te dire que entre avant, et c'était déjà pas terrible, et aujourd'hui, mais c'est une folie. Être fonctionnaire. J'en ai rencontré un il y a pas longtemps. Comment ils sont en train de détruire tous les services publics, toute la fonction publique. Comment ils sont en train de dire, j'ai rencontré un type qui bossait dans le téléphone, là, c'est pas tout, c'est plus tout à fait, mais les mecs sont en train de pleurer. On vire les vieux.
On est en train de mettre dans plein d'endroits le même système qu'ils ont mis en place à la Poste. À la Poste. C'est-à-dire qu'on met des managers qui font tout pour décourager les gens, pour les pousser dehors, pour les enfermer dans le burn-out. Les jeunes, on leur fait peur, on les sous-paye, on leur dit que si jamais ils continuent, ils sont malléables, s'ils dénoncent bien leurs voisins, s'ils écrasent, etc., ils auront peut-être de l'avancement. Et les vieux, on les pousse parce que ça coûte trop cher. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? Moi, je suis effaré par la société que le gouvernement actuel est en train de nous préparer à la vitesse point plus accélérée que les autres gouvernements. Les autres, c'était déjà pas mieux, hein. Mmh. Mais je le rappelle, 60% des membres du gouvernement Macron ont eu affaire à la justice ou au fisc. J'ai jamais vu ça. Ces gens-là qui nous demandent à nous d'être hyper respectueux de la loi, qu'ils n'arrêtent pas de nous montrer du doigt dès qu'il y a une petite incivilité dans la rue, et qui se permettent, aujourd'hui, on a 120 milliards de détours, pardon, excusez-moi, restons factuels, d'optimisation fiscale en France. 120 milliards déclarés, prouvés. Mmh. Et avec ça, on rembourse pas mal de déficit, hein, la Ah sécurité bah, sociale. je me suis amusé à faire une liste de tout ce qu'on peut On faire. paye des retraites, on Tu paye mets un tas 5 de millions choses. d'emplois de Et fonctionnaires. là, bizarrement, tout ce qu'on s'occupe, c'est les 0,002% de mecs qui truandent sur le RSA. Mais pourquoi on s'occupe pas des 120 milliards de détournements? Parce qu'on a Pourquoi la on réponse. arrange, pourquoi on continue à exonérer d'impôts des gens comme les patrons de la FIFA, quoi, qui sont quasiment les plus riches du sport après la course automobile. Le foot, c'est énorme le pognon qui brasse dans les retransmissions mondiales de télé, etc., etc. Et ils sont même pas imposables. Et on va nous faire croire, en plus, que c'est au profit du pays. Et malheureusement, je fais pas de politique quand je dis ça. C'est juste des faits. C'est factuel. Ces gens-là n'habitent même pas en France. Ces gens-là dépensent même pas leur pognon en France. Non, c'est des citoyens du monde. Leur pognon est planqué ailleurs, et en plus, ils payent même pas d'impôts chez nous. Et on pourrait faire des trucs vachement simples qu'on fait pas. Comme France. Eh ben, je vais t'en donner un vachement simple, et c'est factuel. Nous, on est bien imposés à la base sur le revenu. On est d'accord. C'est passé dans les mœurs. Ben oui. À la limite, je dis rien à dire, sauf que je pourrais pas dire, mais au moins, tu sais ce que tu peux dépenser. D'accord? Donc, ça évite déjà pas mal de surendettement où tu dépenses l'argent que tu n'auras plus demain. Pourquoi on fait pas pareil avec les bénéfices? Pourquoi on fait pas pareil avec les patrons? Pourquoi dès qu'il y a de l'argent qui rentre en plus dans une entreprise, ben on le taxe pas à la base? Pourquoi on attend que le patron déclare ses bénéfices? Ça serait tellement ça. Ouais. Ben oui, mais je suis juste du bon sens, moi. Je suis pas un type intelligent, je suis pas instruit comme les mecs de Bercy et tout. Des mesures simples. On taxe sur le revenu à la base les salariés. Pourquoi ils taxeraient pas les bénéfices à la base? Pourquoi attendre que le patron nous fasse une déclaration? En plus, aujourd'hui, excusez-moi, mais avec l'informatique, avec la numérisation, on peut le faire, on sait tout de suite. On sait quand il y a tant d'argent qui rentre sur un compte en banque d'entreprise. On sait que c'est du profit. On sait, par exemple, que quand un patron fait une marge de 25% sur un produit, j'ai rien à dire. Il pourrait le taxer tout de suite. Tu fais 25%? Ok. Toc, 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 toc. Allez, on t'en prend 4%. Pas beaucoup, hein. Qu'on le fait pas? Je me pose la question, comme dirait Duran, tu sais. Ah, peut-être que ces gens-là veulent pas le faire. Parce que c'est plus facile de taxer les salariés que de taxer les profits à outrance. Mais les profits à outrance, ça nous entraîne vers le chaos. Je le dis souvent, tu pars pas avec ton cercueil d'or au cimetière. À quoi ça sert d'avoir trop d'argent? À rien. Quand tu vois des types comme Arnaud, comme Bolloré, comme les autres zozos, les 10 personnes qui... je sais plus, j'ai vu passer un chiffre, il y a 1% de la population qui possède 50% des richesses. Mais à un moment donné, il faut dire stop, il faudrait que les politiques disent stop. Et je suis pas communiste et je suis pas anarchiste. Qu'on soit bien clair. Tu as beaucoup travaillé. Pas ou plus? Non, plus. Ouais, surtout moi. Et pas. Non plus. Mais non, parce que là aussi, il faut arrêter de passer d'un extrême à l'autre. Tu as beaucoup travaillé, bah, tu gagnes beaucoup d'argent. OK. Enfin, normalement, tu gagnes beaucoup d'argent. OK. Non, mais moi, je suis pas contre. Mais là, on arrive à des sommets, quoi.
On arrive à des gens qui savent même plus combien ils ont sur leur compte en banque. Par contre, moi, je sais combien de gens crèvent de faim grâce à ce même compte en banque. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a que quelques-uns qui gagnent énormément. Et tu en as beaucoup d'autres qui gagnent que dalle. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, hein, parce que je le dis souvent et je le répète, même si je suis redondant, c'est les pauvres qui font les riches. Hein. Ils se rendent pas compte. Hein. Mais c'est bien, je délocalise parce que c'est moins cher, etc. Mais à un moment donné, ça marche plus, ce système. Parce que quand tu as délocalisé dans un pays où les gens, pour que tu sois plus productif, tu es obligé de leur apprendre. Si tu leur apprends, ils deviennent un peu plus intelligents. S'ils deviennent un peu plus intelligents, ils disent, oh, 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 comme en Chine. Et maintenant, je vais te payer un peu plus. Hein, parce que ça suffit que je sois surexploité. Donc, tu es obligé de redélocaliser. Et c'est pour ça que d'ailleurs, petit à petit, ça revient en France. Certaines délocalisations. Mais ça, de toute manière, c'est un système qui peut pas durer. Une fois que tes classes moyennes, elles sont apparues partout, tu reviens à la maison. Hein. T'es bien obligé, hein, parce que si tu veux continuer. Mais par contre, les prix augmentent, il faut le savoir. Bah oui. Et à un moment donné, ça pourra pas le faire. Toi qui a... Mais on est nous-mêmes cons. Hein. Je tiens à le dire. Moi, je mets sur le dos des patrons, mais je mets aussi sur le dos des employés. À quoi ça sert de changer de téléphone tous les 6 mois? Quelle connerie que je vois toujours des gens, là. C'est l'iPhone 15. C'est ça, là. Je sais plus combien on en est, là. 15 500 balles, 1500 € l'iPhone, et t'as des kilomètres de queue pour l'acheter. Pour aller acheter ça. Mais vous êtes cons, les mecs. We no longer have any iPhone installed. Everything has gone. If you want an iPhone, you will need a reservation that will need to be made online for next week. At the moment, for the weekend, everything has gone. Justement, exercice difficile. Mais la plupart Qu'est-ce qu'il a voté de bien, Macron? Oh, j'en sais rien. Tu sais pas, ça t'intéresse pas. Alors, non seulement ça m'intéresse pas, mais il n'y a pas. Il y a pas. Non, mais il n'y a pas. Moi, je cherche. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les Français, je parle, hein, pas pour la France. Parce que Macron parle la France. Moi, je parle l'Europe surtout. Mais... Ouais, la France, l'Europe, et on sait bien qu'il est bien féodé à l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les Français depuis 2017? Parce que pour la France, tu vas trouver plein de un vrai plan contre les punaises de lit. Mais non, ça n'existe même pas. Quoi, ça n'existe pas, les punaises de lit? Si, ça n'existe pas, mais tu remarqueras quand même que, médiatiquement parlant et de façon manipulation populaire, c'est bien tombé, encore une fois. Ah, et je ne suis pas complotiste. Ouais, bien sûr. Qu'on soit bien d'accord. Mais des punaises de lit, il y en a depuis X temps. Hein. Moi, je pense que bientôt, ils vont nous ressortir aussi, parce que ils vont nous ressortir une explosion des rougeoles chez les enfants. Tu penses? Ouais, c'était éradiqué. Et puis là, il y a eu quelques cas, donc ça va prendre des proportions pas possibles. J'ai en même temps ça, je vais me sortir, ils vont bientôt sortir aussi. Et tu vois que le nouveau vaccin Pfizer, il soignera aussi la rougeole en même temps. Mais c'est évident. Mais fais attention, parce que pas trop en parler, parce que sinon après YouTube, voilà, on est tous coupés. Hein. Donc nous n'avons rien dit sur les vaccins. Si, enfin, à part qu'ils marchent vraiment très bien et qu'on vous conseille tous de chez vous de faire ce que vous voulez. Oui, voilà, surtout ce que vous voulez. Alors si on se fait avoir comme ça, c'est parce que visiblement on est cons, les cons ça ose tout. Ouais. Moi aussi, c'est le titre donc du coup de ton. Alors il est sorti vraiment le même jour? Non, pas le même jour, à 15 jours de différence. Donc c'est celui-là qui est sorti en dernier. Ouais. Donc c'est ton dernier livre, on est bien d'accord. C'est mon dernier, c'est Les cons ça ose tout, 3 points de suspension, moi aussi. Les cons c'est qui? Les cons c'est nous. C'est nous? Bah oui, parce qu'on vote toujours pour les mêmes connards. Il n'y a pas de révolution là-dessus. Il y a une espèce d'apathie qui tombe sur la tête des gens. Oh, dire qu'il y a une apathie après les gilets jaunes, c'est un peu méchant. Non, c'est pas méchant. C'est vrai. Parce que les Gilets jaunes, et j'en ai fait partie, et j'ai été une petite figure des Gilets jaunes, j'espérais que ça tournerait à la révolution. C'est tourné à l'huile de bouchon, parce que les Gilets jaunes c'est quand même une preuve que les gens sont pas complètement morts, complètement amorphes. Mais ça a donné quoi?
Ça a quand même donné des millions de gens qui, à un moment, ont réussi, pendant une fenêtre de tir, à dire merde, quoi, on descend Ouais. tous les week-ends sur les ronds-points. Ouais, bah, et ça s'est terminé en merguez et en bagarre sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Et je suis le premier à les défendre. Je dis simplement qu'on a loupé le coche. Tout ça parce que quelques connards intellectuels ont dit qu'il fallait pas de chef, fallait pas de leader, fallait pas de machin, et en fin de compte, c'est parti dans toutes les directions. Alors qu'en fin de compte, le problème, c'était Il pas fallait le un leader. leader pour toi. Mais il fallait un leader et des contrôles surtout. Les leaders, il en faut partout. Et je parle pas de chef, je parle de leader. Moi, j'ai rien contre les leaders. Je suis prêt à le suivre. Mais ce que je veux, c'est qu'on les contrôle. C'est ça qui manque en France. Il manque de contrôle. Mais un leader, il en faut. Un modèle, il en Tu faut. t'aurais vu dans les figures de l'époque? Bah, il y avait François Boulot qui était très bien. Pour toi, il aurait été bien, ouais. Bah ouais, François Boulot, c'était une tête. Ça l'est toujours, d'ailleurs, on le savait. Je l'ai vu à Nîmes il y a un mois, il va très bien. C'est toujours une tête. Il y en avait quelques-uns qui étaient bien. Il y avait beaucoup de losers. Il y a des mecs qui sont devenus... On remarquera qu'il y a eu une médiatisation de certaines personnalités qui n'étaient pas forcément les plus... Ben non, mais c'était les plus pratiques. C'était celles qui faisaient le buzz ou le bad buzz ou qui avaient l'impression de... Ou qui avaient les vidéos les plus approximatives, avec des fois Oui. des trucs un peu conspi, donc c'est facile de ressortir la phrase sur les Illuminati 2 mois après, quand ça commence à devenir un peu sérieux. Mais c'est un bonheur pour ces gens-là. Et ces gens-là, en plus de ça, ont trouvé une existence dans le fait qu'ils étaient, pas leaders, mais figures des Gilets jaunes. Et on est passé à côté de la révolution. Macron a eu très, très peur. Les gouvernements ont eu très, très peur, justement, de cette explosion populaire. On n'a pas su la transformer. Je pense que Priscilla était dans une- l'accélération des lois liberticides qu'on a en ce moment, il y a quand même une réaction aux Gilets jaunes de la part de Macron. Ah bah, C'est-à-dire il qu'il y a pas de vraiment réaction. une volonté que ça se reproduise pas. Ben oui, il y a un renforcement. Je rappelle quand même que M. Macron a racheté je sais pas combien de milliers de balles de LBD, où il a, je crois, doublé le nombre Non, depuis c'est pour le 2019. tennis, pour les JO. Ouais, c'est ça. Et il a racheté 91 chars d'assaut anti-émeute. 80. Pour Zelensky. Ouais, ça doit être pour Zelensky, c'est pour les Jeux Olympiques. Ouais, c'est pour C'est les Jeux ça. Olympiques. Non, non. C'est Et pour ils ont- l'ouverture, en fait. Et ils ont mis en place une technique d'étouffement de manifestation qui est assez géniale. Ah oui, parce que l'ancienne, ils ont plus le droit, là, le genou sur la gueule avec les 2 doigts dans les yeux Non, et mais l'arrachage de testicules. Je crois qu'il y a un moment, ils ont dit stop. mais le nassage pendant trop 4 heures en scindant les manifestations, Ouais. moi je l'ai vécu plusieurs fois, mais c'est une technique géniale. Mais c'est toujours illégal, ça? De quoi? Parce que De c'était nasser, quand même non? reproché. Non, C'est ça, illégal de nasser. Non, c'est pas illégal, justement. Bah, pendant les Gilets jaunes, ça l'était. Non, c'était pas illégal. Ça n'a jamais été illégal, justement, ça. Nasser, c'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est que les mecs n'aient pas de Rio sur eux. Ça, oui. Les pas c'était d'eux? Les Les Rio, ouais. Ça, oui. Et d'ailleurs, le Conseil d'État vient de dire qu'ils étaient obligation de le faire, mais ils vont pas le respecter. Ce qui était illégal, c'est que les caméras vidéo sur les mecs qu'ils devaient avoir devaient normalement pouvoir être accessibles à tous les juges quand on portait plainte. Ça, c'est illégal. Mais le nassage, non. Parce qu'il y a toujours un motif pour le nassage. Oui, bien sûr. Par contre, quand tu nasses une manifestation de 2 ou 3 millions de personnes, comme moi j'en ai vu, en 7 ou 8 tronçons, et que tu les compresses pendant 3 heures les uns contre les autres, etc., et que tu attends qu'il y en a un qui s'énerve, qui envoie chier un CRS, qui, pour vieux, fait son boulot et reçoit les ordres, qui ça part en escale, etc. Mais c'est un bonheur pour dire que les Gilets jaunes, c'est des types d'extrême gauche ou d'extrême droite, qu'il n'y a que des casseurs. 737 interpellations à Paris, c'est un chiffre inédit, hein, ça n'était jamais arrivé sur une seule journée dans la capitale. On voit toujours ces blindés. Là aussi, c'est une première dans Paris. Dominique Rizet, beaucoup de Gilets jaunes sont partis et là, effectivement, il ne reste que les éléments radicaux. Mais c'est une technique. Et aujourd'hui, ça va être de plus en plus dur de manifester, parce qu'ils savent comment juguler les manifs. Aujourd'hui, je te signale qu'en France, tu as le droit de mettre en garde à vue même si tu n'as rien fait. Depuis quand? Depuis les Gilets jaunes. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui... Oui, il y a eu des arrestations arbitraires, mais pareil, elles ont été qualifiées comme telles parce qu'elles n'étaient pas légales. Il y a eu une... Ah bah si. Pardon, est-ce que tu as vu des jugements où ça a été déclaré Ah légal? non. Moi, j'en ai pas vu. Non, mais il y a pas... c'est pas... Bah donc, pourquoi tu dis que c'est légal puisqu'il n'y a pas eu de jugement? Parce que techniquement, ça n'est pas Ah, légal. mais techniquement, c'était illégal de ne pas avoir de Rio. Pourtant, il y a plein eu je sais pas combien d'affaires classées sur des malversations et des bavures de flics, parce que le juge disait, ah ben on peut pas savoir qui c'est, les mecs sont pas reconnaissables. Donc voilà, tu dis c'est illégal, c'est tout ce que tu veux, mais derrière ça donne quoi? Donc les arrestations arbitraires, moi j'en connais plein, des gens qui se sont fait, je le cite souvent, cette personne qui a pris 135 € parce qu'il avait une cravate jaune.
Incroyable ça. Ben, il s'est jamais fait rembourser ses 135 €. Hein. Parce qu'en plus, le système fait qu'aujourd'hui, c'est Macron qui l'a mis en place, que par exemple, pour porter plainte, se porter partie civile, ça coûte de plus en plus cher pour le lambda. Mmh. Avant, tu pouvais te porter partie civile, mais il faut que tu déposes des cautions. Mmh. faut que tu- Le mec qui gagne 600 € par mois, qui a été à une manif, qui s'est fait laminer de façon malhonnête, mais il peut même pas porter plainte parce qu'il n'a pas les moyens de porter plainte. Donc, en fin de compte, la justice, elle est complètement biaisée. Et c'est des lois qu'ils ont mis en place. T'as un chapitre dans le livre, dans Le pouvoir du pire, tu me dis, police, moi, je t'aime, moi non plus. Très ambivalent le rapport qu'a Darmanin, Macron, ou même qu'avait avant son Il faut bien que prédécesseur c'est le dernier rempart. avec la police, parce qu'on a Bah, l'impression qu'il est à la fois, on a à la fois une police qui a jamais bénéficié d'autant d'impunité que maintenant, et pourtant on a aussi cette impression qu'il le déteste. Tu sais, Darmanin a pété un plomb récemment parce que oui. il y a des flics qui ont fait une photo avec Bardella. Il dit c'est pas normal. Bon, en vrai, il est jaloux. Faut arrêter de se mentir. D'une part, il est jaloux, Mais et- si, il est jaloux. Et Mais d'autre part, c'est uniquement de la communication. Hein. Les policiers, les CRS, sont ceux à qui la fonction publique doit le plus d'heures supplémentaires. ok. D'accord? T'as des mecs, ils sont quasiment, je pèse mes mots, hein, 2 ans d'heures supplémentaires à se faire payer. Bah ouais, hein, Ça commence à faire beaucoup. ça fait beaucoup. Hein. Bah, tu sais comment ils ont fait? Hein Ils partent 2 ans avant à la retraite. C'est illégal. Hein. C'est illégal. Bah oui. Bah t'as le droit de dealer avec les syndicats, non? Dis-les quoi? Moi, j'ai eu 4 boulots dans ma vie constamment. C'est pas pour ça que je suis parti à la retraite avant 62 ans. Hein. Enfin, je suis parti à 69. Mais non, c'est complètement illégal. C'est-à-dire que le mec, au lieu de partir en retraite, il part pas en retraite officiellement. Ah. Mais non, pour payer ses heures supplémentaires, il reste chez lui 2 ans avant, et pendant ce temps-là, il le paye. Ok, il joue à la console et puis on lui touche de l'argent, quoi. C'est un bonheur. Pourquoi tu veux que les flics se plaignent? Parce que de toute manière, ils peuvent pas payer les heures supplémentaires des flics. Hein. Ouais, S'ils payaient tous les heures supplémentaires de tous les flics, comment ils les ont eu pendant les Gilets jaunes, comment ils vont faire pendant les Jeux Olympiques, parce que je rappelle que les flics n'ont pas le droit de prendre leurs vacances dans les JO, là. Ouais. pendant les JO. Donc tout ça, il va falloir Ça payer. Ils peuvent s'achète. pas. Et ben ça s'achète en les laissant partir à la retraite avant. C'est un bonheur. Et en plus, derrière, quand tu déroules le tapis, les mecs, ils partent à la retraite, ils ont encore envie de bosser. Hein. Donc le mec va ne pas être à la retraite, Mmh. toucher son salaire, et j'en connais plein qui vont retrouver un autre boulot. À côté, oui, bien sûr. C'est, Un mais, peu de sécu, un peu de... mais c'est 10 fois illégal. Mmh. Bah Le vas-y. nombre d'heures sub de la police, c'est combien? Global, c'est en millions. C'est en millions. Je sais pas, 5 millions, 6 millions 24 millions. d'heures. D'heures supplémentaires, 24 millions d'heures. 24 millions. Avant les conneries, on était déjà à 24 Non, mais millions c'est pour d'heures ça, sub. ce que je... Ouais, Ah ouais? ouais, c'est ça, ouais. Ouais, à plus. Hein. Non, mais plus qu'il y a les charges, il y a tout ça. Et Ah oui, donc, vous vous rendez compte que ce que... on est à un demi-milliard de thunes. Non, mais le pire, c'est que tu veux boucher le trou de la Sécu? Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est les flics. Ouais. Là, c'est le dernier rempart, entre guillemets, de protection du gouvernement. Donc là, on n'y touche pas. Là, on laisse faire. Rappelez-vous quand même que les flics, à chaque fois, et c'est là le problème avec Macron, c'est que chez les flics, il y a un syndicat qui est hyper puissant. Il lève Alliance. le petit doigt, et les autres, ils plient. Parce que si jamais ils se mettent en grève, même s'ils n'ont pas le droit, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. Mmh. Les mecs qui sont pas mis en grève, Mmh. ils se sont mis en des maladies. Mmh. Je peux vous assurer que le gouvernement, il a fait poète-poète. Hein. Poète-poète pour le mec qui avait été mis en prison parce qu'il avait tabassé ou je sais pas quoi. Je me souviens plus de. Mmh. Oui, oui, ils se mettent en arrêt maladie, ça revient au même. Ils ont quand même eu très peur. Hein. Parce que si les flics, aujourd'hui, dans une manif, disent « Nous, désolé, on fait plus », ils sont mal. Hein. Donc, ils vont continuer à les soigner. Mais dans toutes les dictatures, quels sont les gens qu'on soigne le plus? C'est l'armée et la milice. Parce que moi, la police, excusez-moi, et je respecte la police, et tous les policiers sont pas des pourris. Je le dis chaque fois parce que je me fais allumer. La plupart des policiers sont pas des pourris, mais ils obéissent aux ordres. Quand il faut manger, il faut manger. Hein. Tu as vu que notre ministre Elisabeth Borne, notre première ministre, vient de dire que la police municipale se verrait attribuer des prérogatives de la police judiciaire. Ben ouais. C'est une milice.
Mais ouais, mais il y a une loi là qui vient de passer. Mais Là. oui, mais bien sûr. Mais c'est une milice. Mais oui, mais il y a une loi qui vient de passer, moi, qui me rend fou. D'ailleurs, que j'approuverais aussi, toi, ça Ah bah si voilà. j'étais. C'est la loi De toute façon, qui. t'abrogerais le quinquennat. Je suis sûr que tu le raillerais même de l'histoire de France. Bah, c'est clair, mais on va pas laisser beaucoup de. Ça va pas laisser beaucoup de souvenirs, hein, les gouvernements Macron. Hein. Faut pas rêver. Rappelez-vous aussi, et ça, les Ça a gens. laissé beaucoup d'emmerdes. Mais Oui, mais ça a pas laissé beaucoup de souvenirs. Rappelez-vous, avant, on se rappelait du nom d'un ministre. Ouais. Marcelin, machin, truc. C'était des cons, mais on s'en rappelait de ces gens-là. Ouais. Aujourd'hui. Ouais. Oui, je vois des gens passer à la télé, je sais même pas qui c'est. On me dit, il est ministre celui-là, elle est ministre. Quoi? Bah, attends, je connais même pas son nom. Ouais, non, mais c'est dingue. Ben oui, mais donc demain, Donc c'est cette loi que t'abrogerais? la loi qui conjugue la gendarmerie et la police. C'est Sarko, ça, non? Non, c'est Macron. Bah, c'est pas Sarko, la réforme de la gendarmerie? Non, là, ils vont conjuguer la police et la gendarmerie. Conjugué, c'est-à-dire? Et ben, ils vont les fusionner, entre guillemets, sur certains dossiers. Et celui qui sera responsable, ce sera le préfet. Ok. Même les policiers étaient contre. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Bah, ça veut dire quoi? Alors, j'explique. Quand un policier faisait une enquête, Hum. voilà, et qui découvrait un truc sous réquisition du juge, c'était le juge qui décidait si on continue ou on arrête l'enquête. Ouais. Là, non, c'est le préfet, maintenant. Y compris pour la gendarmerie. Ok. Est-ce que ça t'ouvre des horizons? Bah, le préfet, il est politisé. Voilà. À qui il obéit, le préfet? Au ministre de l'Intérieur. C'est scandaleux. Bah oui. Donc, l'indépendance du juge qui dit, cette affaire-là, on la continue. Parce que je veux faire tomber ce mec. Si le préfet dit non, on arrête. Parce qu'il a reçu des ordres de là-haut. Et ben, les flics et les gendarmes C'est scandaleux. seront. Oh, ben oui, ben, Et ça, cette loi, elle va être votée, là? Ah, ben, ça y est, elle est votée. Mais c'est personne n'en a parlé. Je suis là, je t'en parle. Je suis d'accord. C'est quoi alors la suite, là, qui arrive, là? Ah Les bah, prochaines, là, qui sont dans les cartons, là? ce qui nous attend, c'est la destruction complète des hôpitaux. Avec des gens qui vont, et ça existe, qui pourront même plus se soigner. Ce qui existe déjà aujourd'hui. Ce qu'on nous attend, c'est une destruction de l'école. Une destruction de... Ah si, il y a une loi qui vient de passer, qui est géniale. Je l'adore, celle-là. Vas-y. Je l'adore. Ça y est, c'est en place et c'est en train de se généraliser les contrats 0 heure. Quoi? Attends. Les contrats 0 heure. J'adore quand je viens chez Greg, qui pourtant est au courant, qui est pas au courant de ce genre de truc. Les contrats 0 heure. Ouais, comme en Angleterre. 0 hour. Tu es assis à 15 sur une chaise. Ok. D'accord? Le patron vient. Ouais. Toi, tu vas travailler un quart d'heure. Il te paye un quart d'heure et tu retournes t'asseoir sur ta chaise. Ouais, ça. Nous sommes en plein cœur de Londres, dans un petit café de quartier, spécialisé en produits bio. Tout se prépare sur place et entre la salle et la cuisine, il y a ici une quinzaine d'employés. L'écrasante majorité a signé ce que l'on appelle un contrat 0 heure. Aucune heure de travail n'est garantie. Les emplois du temps sont fixés à la dernière minute, en fonction des besoins. En général, on le sait en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi pour la semaine qui suit. Ici, c'est le règne de la précarité, mais le patron, Fawad Yazdani, assume sans sourciller. Imaginez que j'ai 3 employés avec un salaire fixe et que mes affaires se portent mal. Je serais vraiment embêté. Alors que là, je peux réduire leur nombre d'heures. Parfois, les employés se plaignent parce qu'ils ont moins d'heures, mais je leur dis que je n'ai pas le choix. Si je n'avais pas cette flexibilité qu'offre le contrat 0 heure, je ne pourrais pas embaucher autant de monde. Très concrètement, pour trouver un emploi aux 0 heure, il suffit de signer ce contrat. Il est tout à fait légal, il est tout à fait officiel et il a le mérite de ne pas vous prendre en traître. Dès le préambule, il est explicitement mentionné que l'entreprise n'a aucune obligation de vous fournir du travail. Le salarié est on call, le patron n'appelle que quand il a besoin de vous. Un travail à la carte qui n'offre ni jour de congé maladie, ni de congé maternité ou paternité. Par définition, aucun préavis de licenciement. Des congés payés, oui, mais uniquement au prorata des heures effectuées. Et parfois une clause d'exclusivité qui, quel que soit le nombre d'heures, vous lie à un unique employeur. Et le pire, c'est que tu n'as pas le droit de bosser pour une autre entreprise. Ça y est, c'est en France. J'ai les preuves. Tu restes dans la salle d'attente jusqu'à ce contrat. Ouais, et le patron ne te paye qu'un quart d'heure. C'est compliqué de les faire, les 44 annuités, là. Mais les gens ne se rendent pas compte. Ça va être compliqué, ouais. Mais non, tu cotises. Là, ce qu'ils sont en train de nous préparer, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est aussi les assurances qui vont être prises quand tu travailleras.
Prise quand tu travailleras. Mais oui, comme en Amérique. Oui. Ton assurance vieillesse, etc. En Amérique, c'est quand tu bosses. Selon l'assurance de ton patron, qui en général prend pas la plus chère, hein, pas la meilleure, l'assurance maladie, l'assurance machin, c'est celle où tu peux te faire soigner une dent par an, mais pas deux, tu vois. Mais t'as pas le choix puisque c'est ton patron. Ouais. Donc tu prends ce qu'il te propose. Bah, t'es obligé. Si tu veux, tu peux plus. Mais comme en France, des fois, tu dis le syndic de l'entreprise, il est plus ou moins bien, tu vois. Mais t'as pas le choix. Et là, c'est pareil. Donc tu prends, mais encore une fois, c'est là où la perfidie du système qu'ils sont en train de mettre en place, c'est que si tu veux cotiser plus sur ton petit salaire, tu pourras. Donc si tu veux pas cotiser plus pour ton assurance maladie et ton assurance vieillesse, nous fais pas chier, prends celle du patron, puis c'est tout. Et comme les gens, de toute manière, n'auront pas les moyens de cotiser plus, ils prendront ce qu'on leur offre. Et puis, après, à l'arrivée à la retraite, ils prendront ce qu'on leur donnera. Et puis, comme dans d'autres pays, ils prendront un deuxième ou un troisième boulot. C'est QFD. Tu crois qu'il va se représenter, ce con? Écoute, moi, ce qui me fait très très peur, c'est la loi sur l'avortement. C'est bien, ils mettent l'avortement dans la Constitution, ça ne change rien. Bon, ok, d'accord. Mais c'est pas de ça dont tu parles. Ben non. C'est que je me dis, s'il ouvre la porte pour changer des trucs dans la Constitution, est-ce qu'il va pas essayer de placer d'autres articles? J'ai aucune confiance en ce genre-là. Ah non, mais il a commencé à annoncer déjà que la limitation à 2 quinquennats était une connerie. Ben oui, et pour passer à 3, il faut qu'il change la Constitution. S'il ouvre la porte sur l'avortement, je suis pour, hein. Moi, ça me pose pas de problème. C'est surtout pour ou contre. T'inscris un truc dans la Constitution, ça ne changera rien pour personne. Non, parce que de toute manière, il y a des gens qui refuseront toujours et ça posera pas de problème. Mais par contre, ça t'ouvre la porte à changer d'autres choses dans la Constitution, parce qu'après tout, tu verras, il y a des articles qui vont sortir comme quoi il faut, comment on appelle ça, faire un toilettage. Parce qu'en fin de compte, la Constitution, elle date de... oui. Bah oui, c'est les termes qu'on emploie pour manipuler les gens. On en est à 28 réformes constitutionnelles majeures, c'est ce que nous disait Anne-Marie Courrier. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, le toilettage, objectivement, nous n'avons plus la Constitution de la Ve République. Non, mais c'est sûr, sauf que dans la tête des gens, c'est comme ça que ça va être annoncé. Oui, un toilettage. Et donc, si on peut passer à 3 mandats. Ouais, après tout. Il y a plein de pays qui l'ont fait, hein. Il y a plein de pays où les mecs devaient être élus, puis en fin de compte, pendant leur mandat, ils ont changé. Moi, c'est ce qui me fait peur. Parce qu'un 3e mandat avec Macron, moi, honnêtement, je vais avoir du mal. Ah oui, mais bon, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas, on va peut-être se radicaliser à quelques-uns. Les gens, ils vont mettre une pièce dans la machine. Ou je me retrouverai peut-être en prison. Parce qu'on se dirige aussi vers ça, hein. Tous les opposants, il faut des opposants constructifs, hein. Les opposants médiatiques, Bernard-Henri Lévy, on n'y touchera pas. Il est ni même médiatique, d'ailleurs. C'était une boutade. Oui. C'était une boutade. C'est toujours le mec qui arrive au moment où il faut. On arrive de plus en plus à juguler toute forme d'expression qui est différente de celle de l'étatique. La pression sur les journalistes aussi, qui devient de plus en plus... la protection des sources, la protection des témoins. Ah, mais le secret des affaires. Tiens, une des lois à supprimer aussi, c'est le secret des affaires. Oui, bien sûr, c'est un scandale. Mais tu vois, regarde, au fur et à mesure dont on parle, c'est pas un, c'est 10 scandales, c'est 15 scandales. Mais le problème que j'ai, c'est que les gens s'en rendent même pas compte. Ils survolent. Ils savent pas. Quand je te parle de cette histoire de contrat à 0 heure, une fois que ça va être mis en place, il y a des gens qui vont trouver ça bien. Comme il y a des gens qui disent aujourd'hui que c'est normal que le mec qui est au RSA, il fasse 15 heures de travail. Sans définir les conditions de travail, sans définir le boulot, sans savoir si ça prenait le travail de quelqu'un qui était payé au SMIC. Ça, c'est pas un problème. Le juste problème, c'est qu'on arrête de payer des feignants. Comme si aujourd'hui, avec 600 € par mois, tu peux être traité de feignant. Je veux qu'on m'explique, moi, comment dans une banlieue parisienne ou même dans une grande ville ou une moyenne ville de France, tu arrives à te loger avec 600 € par mois. Tu arrives à manger, payer ton téléphone, aller au cinéma une fois tous les 6 semaines. Comment? Avec 600 € par mois. Comment on peut? Alors qu'il y a des gens qui se gaufrent des millions de millions à ne rien faire. Et je ne suis pas communiste, même si je respecte beaucoup les communistes. Alors,
Tu as pointé pendant toute ta carrière la corruption des dirigeants et comment cette corruption peut aboutir à des lois iniques. Mais justement, dans ce dernier livre, Les cons, ça ose tout, moi aussi, Aux tu éditions soulèves Bonneton. un point qui est intéressant. C'est que, effectivement, les lois que nous vivons ou des décisions, même industrielles que nous vivons, sont très souvent le fait de la corruption. Mais des fois, il y a aussi tout simplement la bêtise. Oui. La bêtise ordinaire ou comment des conglomérats administratifs peuvent aboutir en fin de chaîne à des trucs totalement absurdes. Et donc, dans ce livre que je vous conseille, il y a vraiment, tu recenses Je fais un les tour du lois, monde. les décisions les plus connes. Voilà, je fais un tour que du t'as monde pu de la voir. connerie, souvent générée par nous-mêmes. Souvent générées par nous-mêmes. Parce que souvent, j'accuse les politiques, et dans les cons, ça ose tout, je note certaines conneries de certains politiques, y compris des politiques français, mais je parle dans le monde entier. Par exemple, en Wallonie, il y a une loi qui a failli passer, comme quoi ils allaient taxer l'eau de pluie. Une loi, hein, ce que je dis, encore une fois, c'est factuel. Taxer l'eau de pluie. Oui, c'est-à-dire que l'eau de pluie allait être taxée sur l'ensemble de la population wallonne. Et attendez, parce que j'en ai entendu parler en France, hein, ils en parlaient à un moment donné, de taxer l'eau de pluie en France aussi. C'est un truc de fou, ils cherchent du pognon partout. C'est des lois complètement connes, comment tu peux taxer l'eau de pluie. En Espagne, il y a une loi qui te punit d'une amende si tu fais pipi dans la mer. Moi, je veux juste qu'on m'explique comment tu contrôles que le mec il a fait pipi dans la mer. Mais la loi est passée. Incroyable. Il y a des trucs à la con. Tiens, Et t'as pire, je crois. Ouais, j'en ai plein. Tiens, j'ai un sondage génial qui a été fait sous Valls, Ouais. qui a coûté 54 000 € aux contribuables français, qui était un sondage sur le bien fondé des oreilles de Manuel Valls. Je te jure que c'est vrai. Est-ce qu'elles sont trop grandes, trop décollées, Trop grandes, machin trop petites. 54 000 Ouais, alors dans la connerie phénoménale, j'en ai un aussi qui est pas mal, c'est en France, c'est du côté de Chambéry et Annecy. Il y a des gens qui ont inventé des préservatifs au goût reblochon. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'est aperçu que dans l'échelle de production, il y avait un problème au niveau Ah non, du non, non, business non, non, model. non, mais c'est la pub. La pub, c'est préservatif au goût reblochon. Donc, si tu aimes vraiment le reblochon et si en même temps tu aimes les fellations, n'hésite pas à acheter ce genre de préservatif. Oui, mais on est sur un public très restreint. Bah, ceux qui aiment le reblochon et les fellations en même temps. Voilà. Mais c'est des Je trucs crois à qu'il y la a plus con. de gens qui aiment la fellation, le reblochon en France, à votre avis. Ouais, il y en a plein sais comme pas. ça. Il y a une loi. Darmanin, on sait, mais Darmanin, on a des photos. il adore le fromage. Ouais. On en a une qui est très bien aussi. Faut se dire tout, j'en ai tellement. En Angleterre, il est interdit de faire l'amour sur une moto garée devant une église. C'est la loi, hein. Ce que je dis, c'est des Sur lois. une moto? Oui. Mais pour quel motif? Bah, c'est interdit. Mais dans une voiture? Ah non, tu as le droit sur la moto en roulant, mais pas garée. Attends. Ah. La moto garée, tu n'as pas le droit de faire Il l'amour. faut qu'elle roule. Il faut qu'elle roule. Là, tu peux faire l'amour. C'est plus difficile. Mais là, tu risques pas d'amende. C'est plus dangereux. Il y a une loi américaine qui t'interdit, je vous jure, Ouais. je vous jure, c'est factuel, il y a toutes les références. C'est une loi fédérale ou non? C'est un truc. C'est une loi fédérale qui t'interdit de faire l'amour au porc-épic. Mais ce qui est dingue, c'est qu'ils ont eu le besoin de voter ça. Bah, ça prouve qu'il y a eu 2-3 mecs qui ont dû abuser. Du porc-épic. Il y a une loi, il y en a une que géniale, que j'aime bien aussi, je vous jure que ce que je dis est vrai et factuel, où il est interdit... C'est où ça? C'est en Amérique aussi, hein, dans je ne sais plus quel état, c'est dans le bouquin. Il est interdit de lécher les crapauds. Et le pire, c'est que j'ai creusé. Pourquoi? Parce qu'il y a des collectifs qui se sont montés de léchage de crapauds. Je vous jure que c'est vrai. C'est les mêmes qui achètent les capotes au reblochon. Je vous jure que c'est vrai. Et donc, ils ont pondu une loi où il était interdit de lécher les crapauds. Tant mieux pour les crapauds, qu'on avait marre de se faire lécher le vendredi et le samedi avec des hordes d'Américains qui arrivaient pour les choper et les lécher. Ah, c'est vraiment le pays des gens qui tirent sur les tornades. Ouais, mais il y a pas que en Amérique, il y en a partout. Hein. Qu'est-ce que je peux te sortir d'autre? Ah oui, Wallonie. J'adore. Ouais, c'est en Wallonie aussi, où il est interdit de rentrer à l'Assemblée nationale ou l'Assemblée là-bas en short pour un mec. Ok. Donc il y a un mec, une équipe de caméramans qui s'est pointée un jour et qui a voulu rentrer et le caméraman était en short. Et ben on lui dit non monsieur on peut pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ben il y avait la présentatrice qui était en jupe. Ils ont été dans un café. Ils ont échangé la jupe et le short, c'est-à-dire que le mec s'est mis en jupe,
La nénette a pris de short. Je vous jure que c'est vrai. Du coup, ils se sont représentés à l'entrée et ils ont pu faire le reportage à l'intérieur parce que le fait qu'un mec soit en jupe n'était pas interdit. L'administration, quoi. Et ils ont convoqué le service de sécurité, appelé les chefs se sont réunis, ils ont regardé tous les règlements. En short, tu peux pas, mais en jupe, tu peux. Le mec a pu rentrer. L'absolu de la connerie. Les gens qui appliquent à la lettre ce qui a marqué sur le règlement qui est débile. Et qui ne tient pas compte de l'évolution. Hein. Il y a une loi, je ne sais plus dans quel pays, où il est interdit aux femmes, ce que je dis est factuel, aux femmes célibataires de sauter en parachute le dimanche. C'est où ça? Je ne sais plus où c'est dans le bouquin. En Californie, il est interdit... C'est en Floride. Ou en Floride, je ne sais plus. Attends, pourquoi est-ce qu'il est interdit en Floride de sauter en parachute? Pour les femmes célibataires le dimanche. Parce que, après que j'ai creusé, c'est le seul jour où les hommes peuvent pécho des nanas le dimanche. Attends, c'est un truc aussi con que du coup, faut pas qu'elles soient dans le ciel. Faut pas qu'elles soient dans le ciel. Si jamais elles sont dans le ciel, le mec, il peut pas les pécho. D'accord? Donc, c'est une loi qui a été faite par des mecs. Mais c'est des lois, hein. Je n'invente rien. C'est South Park. Ben ouais, mais malheureusement, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux te sortir d'autre de trucs à la con? T'es trop... Ah oui, en Louisiane. En Louisiane? En Louisiane, il y a une loi qui interdit de péter. Je vous jure que c'est... J'espère que ça s'arrête pas là, sinon les gens meurent. Attends, parce que c'est pas si simple que ça. La loi t'interdit de péter le jeudi après 18h. Pardon? Ouais. C'est-à-dire, le mercredi, tu peux. Le mardi, tu peux. Le jeudi, tu peux, mais avant 18h. Après 18h, si tu es pris, pas la main dans le sac, mais la main dans la culotte en train de péter, tu as droit à une grosse amende. Je sais pas, celle-là, je sais pas pourquoi. Ça doit gêner les gens après 18h. Le jeudi, le vendredi, tu peux le vendredi, tu peux péter. Et c'est une loi, hein. C'est une loi qui n'a pas été abrogée, mais il y en a en France. Hein. Rappelez-vous qu'il y a encore 4 ou 5 ans, il était interdit aux femmes de porter un pantalon. À Paris, ouais. Donc il y a des lois comme ça. Mais c'est des lois qui existent. C'est-à-dire que si le mec, juriste, il applique la loi, tu te fais taxer. Bah ouais, c'est dans le bouquin, j'ai référencé ça sur toute la France. Sur toute la France et dans le monde entier. C'est pas fou, c'est con. Là, je vois New York. Mordre quelqu'un est considéré comme un simple assaut si c'est fait avec une dentition naturelle, mais s'il s'agit d'une prothèse, c'est considéré comme un assaut aggravé. Et en Amérique, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher. Il y a aussi une loi à New York qui dit que si jamais tu sautes d'un building, tu peux être condamné à mort. Hein? Ben ouais. C'est-à-dire qu'il est interdit de sauter d'un building sous peine d'être condamné à mort. Il y a un pays aussi en Inde, je crois que c'est en Inde ou je sais pas où si tu te masturbes, tu peux être décapité. C'est en Indonésie. C'est en Indonésie. C'est en Indonésie. Oh là 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 là. Une femme, en Angleterre, une femme enceinte a le droit d'uriner dans un casque. Oui, j'ai adoré celle-là. Mais attends, il y a eu une jurisprudence, il y a eu quelque chose? Ah oui, non, mais c'est une loi. Hein. Parce que ça sent le truc, il s'est passé quelque chose et du coup... Non, il y avait sans doute pas assez de chiottes pour les femmes, etc., etc. Donc une femme enceinte qui a envie de faire pipi, elle a le droit d'uriner dans un casque de policier. Et sans être condamnée. Hein. Et je crois qu'il y a des femmes qui le font en Angleterre, je me suis renseigné. Hein. Et donc les policiers sont obligés de fournir leur casque. Ah ouais, d'accord, tu peux aller demander le... Bah oui, j'ai envie d'uriner, je suis enceinte de 6 mois, je vois un policier qui passe en Angleterre, bonjour monsieur, est-ce que vous pouviez me prêter votre casque? J'ai envie de faire pipi. Géorgie, il est interdit d'embrasser les seins de sa femme? Ouais, celle d'une autre tu peux, mais pas la tienne. Non, tu tombes sous les coups des lois de l'adultère. Non, les autres tu peux, mais pas celle de ta femme, c'est comme ça. C'est des lois. Texas, posséder plus de 6 vibromasseurs peut être passible d'une amende. Ouais, mais 5, c'est bon? Bah parce que je sais pas, peut-être qu'ils ont trouvé 5 endroits où tu pouvais t'en servir, le 6e, on pouvait pas, mais t'as pas le droit d'en acheter plus de 6. Ou tout de même d'en posséder plus de 6. Et le pire, c'est que si jamais t'es gaulé, ça te coûte très cher dans ces pays. 300 pages de conneries, ton truc. C'est 300 pages de con. Pologne, avoir des relations sexuelles avec un animal au moins 3 fois est strictement interdit. Ouais. La première fois, tu peux enculer une chèvre. Deuxième, bon, désolé, j'ai ripé. Mais troisième... Au-dessus de 3 fois, t'es condamné. 2 fois, tu peux. C'est très, très con. Non, mais c'est la loi. La loi, c'est fait par des humains. Et comme les humains, c'est con, ils pondent plein de lois cons. Ouais. Comme
nous avons en France plein de lois connes en ce moment. Un peu plus grave, hein. Un peu plus grave en France. Un peu plus grave. Mais là, j'ai fait le tour d'horizon de tout ce qui pouvait être con dans le monde entier. Il n'y a pas que chez nous qu'il y a des cons, il y en a malheureusement partout. Et les cons, c'est nous aussi. Parce que dans ces pays-là, ces lois-là sont applicables. Ben oui, hein. Ça laisse songeur, hein. Non, mais il y a vraiment des trucs, mais c'est incroyable. Au Canada, une municipalité située à l'ouest de la province d'Alberta, les hommes peuvent corriger leur épouse à coups de bâton à condition que son diamètre ne dépasse pas celui de son pouce. C'est ça. Ben non, ça a le droit de taper une femme de flageller une femme avec une baguette, mais pas avec une poutre. Et en Californie, il est interdit d'avoir des escargots comme animal domestique. Ah ouais, j'adore, parce qu'un escargot domestique, c'est vachement dur. Mais il y a un autre endroit où il est je vous jure que c'est vrai, vous n'allez pas le croire, mais il faut que vous y ayez, où il est interdit de promener son éléphant en laisse. Je te jure que c'est pas vrai. à San Diego, les éléphants doivent être tenus en Ouais, laisse ils doivent lorsqu'ils se promènent sur Market Street. Voilà. Au cas où il y a un éléphant sur Market Street. Mais c'est la loi. Ah oui. C'est parce que Bien sûr. sans doute, une ou deux fois, il y a des mecs qui sont très très riches, qui se sont trimballés avec des éléphants dans la rue qui n'étaient pas en laisse. Ils ont pondu une loi comme quoi ils devaient être en laisse. Et j'ai vu, il y avait un truc à Liverpool avec les nichons aussi. Oui, je sais plus, il y en a plein. C'est- Les nichons des femmes sont souvent attaqués. Ouais, hein, ils ont un problème avec ça. Liverpool, il est interdit à une femme de travailler les seins nus, sauf si elle travaille dans un magasin de poissons exotiques. Ouais. C'est-à-dire que dans un T'as magasin. le pourquoi de ça? Non, je sais bah pas. là, personne ne l'a, je pense. Peut-être que je pense que les poissons exotiques ne sont pas excitables par les seins d'une femme. Donc, du coup. Mais le client, oui. Mais peut-être que les clients, c'est tous des mecs qui sont pas excités dans les poissons. Ils ont dû faire des études, hein, parce qu'en général, quand on pense ce genre de loi, il faut que tu saches que les gens l'étudient. Ben ouais, c'est pour ça que ce bouquin. Et d'ailleurs, je le dis, hein, le con numéro 2 déjà prêt, quoi. Alabama, il est illégal de jouer au domino le dimanche. Interdit de conduire une voiture les yeux bandés de jour comme de nuit, mais une moto, oui. Je te jure que c'est vrai. Vous en avez 300 pages de conneries. Alors, fais attention parce que faut pas le commencer comme tu es en train de le faire parce qu'en général, tu t'arrêtes pas. Ouais, c'est pour ça que ouais, exactement. Ouais, on va laisser aux gens le plaisir de découvrir. Tu spoil tout, ils vont plus t'intéresser. Ouais, bah là, il y a, je te dis, il y a poche, quoi. Non, mais c'est incroyable. Et dans tous les domaines, hein. Il y a, par exemple, je sais plus dans quel pays, il y a des parents qui réclament en indemnité 625 000 € à leur enfant parce À leur que- enfant? Oui, parce qu'il n'a pas fait d'enfant. Ok. Et ça peut passer. Et ils ont été jusqu'au procès et tout, hein. C'est-à-dire que alors, le pire, c'est que je ne sais pas s'ils ont eu condamné, mais du coup, j'explique, hein, le mec s'est marié avec une nana, et au bout d'un an, il n'avait pas d'enfant. Ça arrive. D'accord? Bah oui, au bout d'un an, je peux. Eh ben, ses parents ont porté plainte au mec pour non-procréation de petits-enfants. Et le tribunal a accepté la requête. Donc, du coup, je le dis, hein, les deux enfants qui n'ont pas d'enfants, arrêtent pas de copuler depuis, hein. Je vais attaquer mon ex-femme, moi, sur un paquet de... 625 000 € de dommages et intérêts. Parce qu'ils estiment qu'ils ont investi. Je te jure, ça va. Écoute, il fallait la baiser, ta mère. Je veux dire, franchement, je me suis donné quand même pour... Non, mais c'est les attendus du procès. Ils ont investi dans l'éducation, ils ont investi dans le fait qu'ils l'ont envoyé faire des études, qu'ils lui ont payé, je crois que c'était un brevet de pilote d'avion, etc. Et que, en contrepartie, il fait pas de petits-enfants. Procès, rembourse-moi. Les cons, ça ose tout. C'est incroyable. Ah, il faut vraiment... C'est publié, c'est Chez Bonneton. Chez Bonneton. Christine Bonneton. Allez-y. Et puis, le dernier, enfin, l'avant-dernier, à 15 jours près. À peu près. Évidemment. Mais ils se rejoignent, hein, parce que dans le pouvoir du pire, il y a quand même beaucoup de cons. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, il y a une congruence entre incompétence et conneries. Malheureusement, oui. Et le pire, c'est que nous, on s'en rend de moins en moins compte, donc on devient de plus en plus cons. Alors, c'est quand même, histoire de conclure, c'est plus la faute de la connerie ou c'est plus la faute de la corruption? C'est les deux. Parce que la corruption, c'est pas une seule personne, c'est une chaîne. Le problème, c'est qu'on s'habitue à la corruption et que maintenant, c'est banalisé. Que les truands, c'est politique. C'est complètement désiré. À la limite, ça devient une normalité. Je le dis souvent, maintenant, c'est le mensonge qui devient la règle et la vérité qui devient l'exception. Aujourd'hui, les gens s'en rendent pas même compte.
On nous ment depuis un type qui vous regardait les droits dans les yeux. Ça s'est développé en disant j'ai pas de compte en banque en Suisse. Ils vous mentent le lundi à la télé. Ils vous disent un truc le lundi à la télé. Le mardi, ils font autrement. Ça choque plus personne. Mmh. Ça ne choque plus personne. Il y a encore quelques années, un mec, il était pris en flagrant délit de mensonge, mais le lendemain, il démissionnait. Un mec, il était mis en examen dans un truc, mais le lendemain, il démissionnait. On le retrouvait avec 2 balles dans la tête dans une mare, je sais pas où. C'était pas au 19e siècle, quoi. C'était il y a non, pas non. longtemps. Hein. Enfin, il y a 50 ans quand même. Aujourd'hui, non. C'est ça. Tu peux être mis en examen, tu peux mentir ouvertement, tu peux sortir des photos de toi dans des positions plus que grivoises, même si on te fait démissionner. Même si on te fait démissionner, on te recase dans d'autres trucs. Parce qu'il y a ça aujourd'hui. J'ai l'impression que ça, il y a ou alors c'est juste parce que je suis plus investi dans suivre cette actualité maintenant que j'étais avant. C'est moi où il y a vraiment une multiplication des recasages chez Macron qui est au-delà de... Mais c'est pas une multiplication, c'est systématique. Systématique. Tous les mecs, tous ils ont été recalés. Mais oui. Qui a été mais recalé, il a même fait un dîner à l'Élysée avec des anciens mecs qui n'étaient pas réélus en disant je ne vous oublierai pas, vous inquiétez pas, chacun aura son recasage. Ça a été officiel. Il y a eu un dîner qui a été payé par l'Élysée avec les députés qui n'ont pas été réélus macronistes. Il les a quasiment tous recasés. Ça s'appelle faire du clientélisme et assurer ses arrières. La dernière fois qu'on s'était vu, je t'avais demandé pour toi, mais c'était pas le même gouvernement. Non. Lequel c'est le pire? Tu m'avais dit Moretti. Ah, ouais, je maintiens. Ouais. Il n'y a pas pire. Exterminator, il s'appelait quand il était. Non, Acquitator. Acquitator, ouais, mais moi je l'appelle Exterminator. Acquitator. Non, le pire c'est Moretti, j'en vois pas d'autre. Ouais. Avec sa suffisance, la façon dont il traite les juges alors qu'il était avocat avant, comment il est en train de détruire la justice en France. Détruire la justice en nous faisant croire qu'il améliore la justice. Mais c'est une honte. C'est une honte, ce type-là. C'est comment il couvre ses petits copains. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de loin. Je suis administrateur anticorps. Qu'ils ont trouvé quand même le moyen de nous retirer l'agrément, ces enfoirés. Ah, il faut que tu nous parles de ça, tiens. J'aimerais bien qu'on conclue là-dessus parce que la dernière fois qu'on s'était vu, tu n'y étais pas encore, si je dis pas de conneries. Et entre-temps, tu t'as rejoint Anticorps. J'étais adhérent. Il y a eu un petit scandale autour de ça. Mais c'est une honte. Il y a 3 associations qui ont le droit de se porter partie civile contre des affaires, entre guillemets, qu'on voulait étouffer. C'est Anticorps, Transparency International, et je me rappelle jamais le nom de la 3e association. Nous, on était spécialisés, entre guillemets, pour lutter contre la corruption des élus. Il faut savoir, par exemple, que l'affaire Benalla, il y a une grande partie du dossier qui aurait été classée sans suite si Anticorps s'était pas porté partie civile. L'affaire Colère, le secrétaire général de l'Élysée, dont on a un dossier comme ça sur ce monsieur. Si jamais Anticorps s'était pas porté partie civile, l'affaire aurait été classée, on n'aurait même pas entendu parler. Il y a une affaire Bolloré où on s'est porté partie civile. Si on n'avait pas été là, l'affaire Bolloré aurait été étouffée. L'affaire Ferrand, qui dans un premier temps avait été classée sans suite, qui après a eu droit à la prescription. Si Anticorps s'était pas porté partie civile, l'affaire Ferrand aurait été complètement étouffée. Donc en fin de compte, l'association Anticorps, qui je le rappelle, est transpartisane, n'a pas une thune de subvention et ne vit que par les dons et par les adhésions, quoi qu'on en dise, et preuve à l'appui puisqu'on a un expert comptable et tout est vérifié, on lui retire l'agrément sous un faux qu'est-ce que ça prétexte. Signifie? Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça changeait qu'on va le revoir, cet agrément. Ils n'ont pas le choix parce que c'est une erreur de virgule sur l'agrément qu'ils nous ont donné. Déjà, l'agrément, que ça soit le gouvernement qui nous donne l'agrément, c'est un non-sens. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a redemandé l'agrément, Monsieur Moretti a dû se déporter, puisque nous avons un procès contre lui, et c'est lui qui nous donnait l'agrément. Je sais pas si tu vois. Donc il choisit son avocat, donc il a le droit de faire ça. Il a quand même eu le droit, il a quand même eu l'honnêteté, entre guillemets, je dis bien de se déporter. De se déporter. C'est donc atterri sur le bureau du Premier ministre, qui à l'époque s'appelait Castex. Mais Castex, il n'avait rien à foutre de l'agrément. Il a mis 8 mois à nous donner l'agrément. Il a fait rédiger ça par un stagiaire. Il y avait une erreur de 2 virgules. Je résume, sur l'agrément. Et donc, administrativement, il y a 2 mecs aigris, comme tu en rencontres partout, etc., qui ont porté plainte, et on leur a donné raison pour les 2 virgules. Alors, ils étaient un petit peu... Je pèse mes mots. Il y avait quelques personnes derrière eux, et on nous a retiré l'agrément. Ce qui fait qu'on peut, là, actuellement, on peut plus se porter partie civile dans des affaires. Et ça va revenir d'ici... Ah, mais ils sont obligés. Ouais.
D'abord, on a refait un référé, d'abord, on a refait une demande, et puis même la première ministre a déclaré qu'on n'aurait pas de nous de le retirer. Donc, Ouais, donc, ok, c'est vraiment une manip à la Mais con. c'était quoi ce Il y a bisbis qu'il y a 160 eu dossiers, comme on a 160 dossiers en ce moment, à à traiter? Anticor. Ah, Qu'on traite, il y a du boulot. sur lesquels on a porté plainte. Des affaires qui sont des affaires de corruption, de concision, etc., dont le commun des mortels ne peut pas s'occuper, parce que souvent Anticor prend le relais d'un lanceur d'alerte, qui est un lanceur d'alerte qui n'a pas les moyens, ni l'esprit juridique pour attaquer. Donc on les aide. On aide à qu'il y ait plus de salubrité publique. D'ailleurs, je conseille aux gens qui nous regardent d'adhérer à Anticor. Plus on sera nombreux, plus on tiendra. Parce que Ouais. pas de subvention, pas de dons, complètement indépendant, transpartisan. Alors, on nous met sur le dos qu'on est soi-disant des mecs d'extrême gauche ou des mecs d'extrême droite. Non. Dans le conseil d'administration, il y a de tout. Il y a des citoyens, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, et on lutte juste pour que le système soit plus honnête vis-à-vis du peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet embrouille avec Juan Branco? Ah, alors c'est plus compliqué, là. Parce que je crois qu'il y a eu un bisbis, non? Oui, il y a un bisbis. Il se trouve que la présidente d'Anticor est l'avocate d'une ancienne salariée de Juan Branco. Ok. C'est QFD. Ah ouais, d'accord. Et donc, comme la nana l'attaque au prud'homme, et que c'est la présidente d'Anticor qui défend cette employée de Juan Branco, qui s'estime lésée dans la façon dont elle a été traitée, Juan Branco, d'un seul coup, s'est mis à détester Anticor. Bon, voilà, il y a pas de sujet, quoi. Non, il y a quelqu'un qui se gourde de combat. Voilà. Parce qu'il a même écrit pour ça a été rejeté à la poubelle, hein, mais il a envoyé une bafouille pour soutenir le fait qu'on devait nous retirer l'agrément, quoi. Ah oui? Ouais. Moi, je respecte Juan Branco, il fait bouger le curseur. Après, il y a ce qu'il fait, l'individu. Voilà. Bizarre, j'ai l'impression qu'on va se revoir dans pas longtemps, parce que j'ai pas l'impression que ce genre de conneries va s'arrêter. Non, je prépare le numéro 2 sur les cons. Sur les cons, là? Ouais. Bah ouais, parce que j'en ai découvert encore, où à chaque fois, je relis, je cherche les preuves. Ce que j'ai écrit dans les cons comme dans le pouvoir, c'est factuel. Et quand j'ai vraiment les preuves, je dis, mais c'est pas possible. Comment on peut être aussi con? Eh ben si. Et la connerie, malheureusement, ne régresse pas, mais se développe. Et moi, je voudrais bien qu'on arrête d'être con, quoi. Qu'on arrête de voter pour des mecs ripoux. Qu'on arrête de voter pour un système qui est en train de détruire la société française, qui était des meilleures sociétés en France. Au monde. On nous regardait pour notre sécurité sociale. On nous regardait pour les droits de l'homme. On nous regardait pour la langue française qu'on est en train de détruire. En tout cas, ce livre-là, achetez-les. Vous pourrez trouver les liens en description de la vidéo. Merci d'être venu nous voir. C'est toujours un plaisir. Eh ben, c'est toujours un plaisir de te recevoir. À bientôt. On se dit à très vite. Merci à toi d'être venu. Merci à la régie. Tant qu'on m'a pas tué, je continue. Eh ben, espérons qu'on se revoit l'année prochaine. Je cours vite. Merci à toi d'être venu. Merci à la régie. Merci aux spectateurs. Merci Cognac J. À vous les studios. À très vite.